Bonjour à tout le monde, bienvenue chez Josica Institute, bienvenue dans la future académie de coaching nutritionnel. Oui, nous sommes une académie de nutrition en devenir, en tout cas nous y travaillons grandement. Bonjour, alors la thématique d'aujourd'hui va concerner la perte de poids. Et aujourd'hui, nous choisissons comme ça de nous intéresser aux difficultés que vous rencontrez pour perdre du poids toute seule. Voilà, donc ce sera la thématique d'aujourd'hui. Je vous invite à partager le live si vous pensez qu'une personne en a besoin ou alors peut en tirer profit. Et nous vous invitons comme ça à venir partager avec nous toutes les difficultés que vous rencontrez à pouvoir prendre la résolution de perdre quelques kilos toute seule et de respecter les résolutions que vous avez prises. Voilà. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Qu'est-ce qui vous empêche, par exemple, de vous fixer pour objectif de perdre 5 kilos et de faire ce qu'il faut pour? Parce que moi, je pars toujours du principe selon lequel nous savons tous et toutes ce qu'il faut faire pour perdre du poids. Mais maintenant, la difficulté ou alors l'obstacle principal va se trouver au niveau de la mise en pratique. Voilà. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Qu'est-ce qui vous empêche de maigrir efficacement et longuement? Venez partager et venez surtout, venez dans une perspective de cœur ouvert, venez dans une perspective d'échange et sans vouloir vous imposer quoi que ce soit, je vais vous dire ce que j'en pense et ce qui peut être une solution à ce niveau-là parce que je suis aussi suffisamment lucide pour reconnaître qu'il n'y a pas de solution standard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, voilà, je suis assez lucide pour reconnaître qu'il n'y a pas une solution unique pour une problématique telle que celle du poids. Et je dis qu'il n'y a pas de solution unique parce que les individus sont différents, les sensibilités sont différentes, les compréhensions sont différentes, les challenges quotidiens sont différents. Donc, par conséquent, il faut aussi que les solutions apportées ou alors les solutions qui vont vous aider à retrouver le poids initial soient adaptées aux différents éléments qui composent votre environnement. Parce que si les solutions qui sont proposées ne correspondent pas à votre quotidien, alors cela veut simplement dire que vous allez perdre le poids et une fois que vous allez rentrer dans l'environnement initial, les mêmes causes créant les mêmes effets, on va se retrouver à une situation de reprise bien au-delà de votre volonté propre. Donc, c'est la thématique sur laquelle nous allons échanger aujourd'hui et je vous prie de biper vos copines, de biper vos amis et frères qui ont besoin de l'information ou alors qui ont des difficultés actuelles à perdre efficacement et longuement le poids. Donc, quelles sont les difficultés que vous rencontrez? Et moi, à mon niveau, je vais essayer comme ça de vous présenter le listing des différentes difficultés que les uns et les autres ont pris la peine de m'en parler. Donc, c'est la thématique de ce jour. Bienvenue une fois de plus. Oh, 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 si c'est Dokbao, Dokbao. Joanna, c'est Laito. Joanna, Joanna. Voilà. Et donc, pour ceux qui tombent sur le live pour la première fois, je crois qu'il est intéressant que je me présente encore une fois de plus. Donc, je m'appelle Josica et je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Je sais que ça peut sonner un peu nouveau comme déclinaison professionnelle, mais cette déclinaison professionnelle a tout son sens. Donc, quand je dis que je suis praticienne en coaching nutritionnel, ça veut dire que je suis une professionnelle, ça veut dire que j'ai subi une formation adéquate pour me présenter en tant que telle. Et quel est donc mon parcours? Je dispose d'une licence en biochimie, option technologie alimentaire et nutrition humaine. Et ensuite, j'ai fait une formation à l'Integrative Institute of Nutrition. Donc, en fait, je suis ce qu'on va appeler Nutritional Health Coach. Une personne qui aide les personnes, oui, une personne qui aide les personnes qui ont les problèmes d'alimentation, de santé et de poids. Voilà. Donc, c'est pour ça que très souvent, si vous m'avez souvent écouté, je vous précise à plusieurs reprises que je m'occupe également des personnes qui souffrent des maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle,
l'hypercholestérolémie. Donc, vous voyez que là, en premier, ce qu'on voit, ou alors ce qui est mis en avant, c'est la pathologie, mais parce qu'il y a un lien avec l'alimentation et donc, cela va donc faire partie de mon registre d'activité. Donc, par conséquent, je ne suis pas une coach en nutrition autoproclamée, non. J'ai effectivement reçu une formation à propos et si vous m'avez aussi souvent écouté, vous savez que je pars toujours d'explications ou alors d'arguments scientifiques. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je ne fais pas une espèce de copier-coller ou alors je ne parle pas des on-dit. Et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je m'abstiens souvent de faire un certain nombre de déclarations quand je sais que je n'ai pas d'arguments à propos. Alors, quelles sont donc les raisons qui vous empêchent de perdre du poids efficacement? La première raison qui m'a été permise de répertorier, c'est que beaucoup n'arrivent pas à perdre du poids parce qu'elles manquent de motivation. Donc, par exemple, vous avez 80 kilos pour 1,65 m et logiquement, vous savez qu'il vous faut perdre au moins 12 kilos. Il vous faut perdre au moins 12 kilos pour essayer d'approcher le poids idéal correspondant à votre taille. Et quand vous entendez 12 kilos, ça fait un énorme choc émotionnel. Ça fait un énorme choc et il faut beaucoup de courage pour se dire que, OK, j'ai 12 kilos à perdre, il faut que je commence à faire quelque chose à propos. Donc, ce qui fait que les personnes qui ont donc un niveau de kilos à perdre un peu plus conséquent, par exemple 20-25 kilos, finissent par tomber directement dans le découragement. C'est-à-dire que j'ai 20-25 kilos à perdre, c'est tellement lourd à écouter mentalement que pour finir, je me trouve des excuses. Et comme excuse que j'ai souvent entendu, c'est que, Aka, tu manges, tu meurs, tu ne manges pas, tu meurs. Donc, à quoi bon fournir autant d'efforts? Ou alors d'autres excuses du genre, ah non, mon gars, même comme ça, ah, j'aime mes formes. Parfois, quand on creuse en profondeur, c'est le lot de consolation. Parfois, quand on creuse en profondeur ce genre d'affirmation, c'est l'excuse que beaucoup se sont donnés pour ne même pas envisager l'idée selon laquelle ils doivent perdre du poids. Voilà, donc il y a le choc émotionnel et le choc mental qui comme ça, qui vous présente ou alors qui vous met en face devant votre réalité. Et comme votre réalité est de perdre 10, 12, 15, voire 20, 25 kilos, ça vous décourage automatiquement avant même que vous n'ayez commencé parce que quand vous savez que vous devez perdre 20, 25 kilos, cela fait une espèce de choc émotionnel. Voilà. Et quand vous n'êtes pas fort moralement, même pour commencer, vous n'avez même pas la force pour y arriver. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, si vous faites partie des personnes qui avaient un certain nombre de kilos à perdre et vous hésitez à commencer ou alors vous cachez, vous réfugiez devant des excuses pour ne pas commencer, c'est que le plus difficile, c'est de commencer. C'est ce que vous devez comprendre. Le plus difficile, c'est de commencer. Et quand vous voulez perdre du poids définitivement, sans plus vous retrouver en train de reprendre, vous devez intégrer vraiment de façon définitive que cela se fait suivant certains processus. Et quand je parle de processus, je veux surtout attirer votre attention sur le fait que les kilos excédentés que vous avez ne sont pas arrivés par hasard. Il n'y a personne qui prend 10 kilos en une semaine. Je crois qu'à ce niveau, nous sommes d'accord. Il n'y a personne qui prend 10 kilos en une semaine. Donc, arrêtez aussi de rentrer dans la perspective de vouloir changer d'alimentation et de vouloir avoir les résultats miraculeux à l'instant T. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Donc, vous êtes découragé, vous manquez de motivation à commencer. Je crois que c'est parce que vous mettez la barre trop haute au moment de vouloir commencer à perdre du poids. Et c'est peut-être là où vous péchez grandement. Donc, retenez que les kilos ne se sont pas installés en un jour ou alors en une semaine. Il a fallu du temps pour se retrouver dans une telle situation. Donc, par conséquent, il faudra aussi un certain nombre de temps pour éliminer ces kilos. Surtout si vous êtes dans la perspective de les éliminer définitivement. Parce que si vous êtes dans la logique de perdre 5 kilos en une semaine pour vous retrouver en train de reprendre le 7 ou 10 après, là, cela ne vous concerne pas. Donc, je m'adresse ici particulièrement aux personnes qui veulent perdre du poids efficacement, durablement, sans plus reprendre. Et je suis certaine que, je suis vraiment certaine que si vous commencez, c'est-à-dire que si vous utilisez la logique suivante, par exemple, je suis Josie, j'ai 15 kilos à perdre. Si vous partez sur la logique selon laquelle, OK, chaque semaine, je vais faire l'effort de perdre seulement 500 grammes.
si vous partez dans la logique de perdre seulement 500 grammes ou alors demi-kilo chaque semaine, je suis sûre que vous n'allez pas vite vous décourager. Je suis sûre que si vous partez dans la logique de vous dire chaque semaine, j'enlève seulement 500 grammes. Si c'est plus, tant mieux. Mais minimum 500 grammes, vous allez vous mettre moins de stress. Vous allez mettre sur pied un système de perte de poids réaliste parce que justement, parfois, comme vous voulez perdre rapidement, comme vous voulez perdre 10 kilos en une semaine, vous utilisez les méthodes les plus radicales qui existent. Vous allez mettre sur pied le système de régime sans féculents. Et sans féculents, mais en plus de cela, ce sera un système drastique où il n'y a presque plus de groupes alimentaires principaux. Vous allez mettre le citron. Vous allez faire des espèces de smoothies à base de gingembre, citron, céleri. Bref, vous allez mettre le paquet parce que vous voulez à tout prix avoir les résultats immédiatement. Et maintenant, quand vous vous mettez dans une telle logique, il y a deux choses qui vont se produire. La première chose, c'est que vous allez complètement stresser votre organisme avec tout ce que vous allez le pousser à ingérer, avec tout ce dont vous allez le priver. C'est commencer par stresser votre organisme, c'est commencer par créer un début de carence. Et comme vous allez stresser votre organisme, pour celles qui sont encore plus extrêmes, le stress va aller plus loin avec l'activité sportive démesurée. Voilà. Et c'est ça qui va faire en sorte que dans un tel contexte où vous stressez l'organisme, il y a très souvent les premières semaines la perte de poids. Vous comprenez? Mais après maintenant, l'organisme va bloquer parce que vous en avez trop fait. Et l'organisme va bloquer parce que vous en avez trop fait, mais aussi parce que le propre de l'organisme est de pouvoir mettre sur pied des systèmes de défense et de prévention. Donc, ne pensez pas que quand vous allez manger une feuille de salade ou alors un œuf dur, soi-disant parce que vous êtes au régime, vous allez perdre automatiquement le poids. Non. Le corps, l'organisme a un système de défense qui fait en sorte que même lorsque vous ne mangez pas, il a le moyen de puiser dans les réserves d'énergie dont vous disposez pour continuer de vous maintenir en vie. C'est pour ça que, par exemple, les personnes qui font le jeûne à sec 3 jours sans manger ni boire continuent de rester en vie. Voilà. Donc, par conséquent, faire un régime drastique, faire le régime tonant, faire le régime soupe de chou ou alors faire le régime je ne sais pas trop quoi n'est pas la solution pour perdre du poids efficacement. Ça va agir dans les 3, 4, 5 premiers jours, mais après, l'organisme ne peut pas mettre sur pied un système de défense parce qu'il a pour vocation de préserver votre santé. Il a pour vocation de vous garder le plus longtemps en vie possible. Ça, vous devez le comprendre. Donc, par conséquent, comme je le disais tantôt, si vous allez dans la perspective, c'est-à-dire que si vous vous fixez pour objectif de perdre seulement demi-kilo chaque semaine, je suis sûre que vous n'allez pas vous retrouver en train de faire des régimes trop drastiques. Je suis sûre que vous allez avoir moins de stress mental parce que ce n'est que demi-kilo. Donc, par conséquent, vous allez continuer d'avoir un schéma alimentaire assez correct puisque perdre demi-kilo par semaine ne suppose pas trop de sacrifices au niveau de l'alimentation. Et quand vous allez mettre sur pied un tel protocole alimentaire, vous ne serez pas frustré. Voilà, vous ne serez pas frustré, vous n'allez pas vous retrouver en train de grignoter ou de faire des crises de boulimie. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va avoir des résultats à la balance. Certes plus petits, mais des résultats plus réalistes. Parce que demi-kilo à perdre par semaine sur une balance est vraiment le reflet que vous avez eu un régime assez sain jusqu'à un certain niveau. C'est vraiment le reflet que votre alimentation a été assez équilibrée ou alors suffisamment équilibrée dans les limites du respectable. Voilà. Et donc maintenant, si vous avez la possibilité de manger un peu de tout, parce que votre objectif, ce n'est que demi-kilo par semaine, si vous avez la possibilité, si vous vous retrouvez dans un contexte où vous n'avez pas la pression morale de perdre 5 kilos en une semaine, si vous êtes dans un contexte où vous ne grignotez pas, voilà. Si vous êtes dans un contexte où vous ne grignotez pas parce que vous êtes soi-disant dans un régime, je suis certaine qu'avec ça, vous allez pouvoir réussir à perdre demi-kilo chaque semaine. Mais combien parmi vous sont prêts à prendre l'initiative de perdre seulement 500 grammes chaque semaine? Combien parmi vous? C'est la question qu'il faut se poser. Combien parmi vous sont prêts à se dire, OK, j'ai 20 kilos à perdre, j'accepte de faire les efforts de perdre seulement 500 grammes chaque semaine? Vous n'êtes pas nombreuses. Beaucoup parmi vous veulent toujours la solution miracle à tout prix. Beaucoup parmi vous sont toujours prêtes à
attendre l'oreille au système de perte de poids où on va vous dire perds 5 kilos en une semaine, perds 7 kilos en une semaine. Mais ce que vous devez comprendre, vraiment j'insiste beaucoup là-dessus, c'est que même si vous faites un régime drastique, même si vous faites un régime et qu'à la fin de la semaine, il y a moins 7 kilos sur la balance, ce n'est pas moins 7 kilos de graisse. Je suis désolée. Ce n'est pas moins 7 kilos de graisse. Retenez-le une bonne fois pour toutes. Parce que en fait, de façon scientifique, pour perdre 1 kilo de graisse, en tout cas pour moi, quand je parle de perte de poids, je vois la graisse. Voilà. Pour perdre 1 kilo de graisse, il faut avoir consommé 9000 kilocalories. D'accord? Et perdre 9000 kilocalories suppose que vous avez économisé en moyenne 300 kilocalories pendant 30 jours. Voilà. Ou alors, cela suppose que vous avez économisé 600 calories pendant une dizaine de jours. Non, voilà. 600 calories pendant environ 12 à 15 jours par là. C'est là que vous pouvez perdre 1 kilo de graisse. Donc, par conséquent, si vous faites un régime drastique, ou alors, si vous faites un régime tout court, disons ça comme ça, et qu'à la fin de la semaine, vous avez moins 7 kilos sur la balance, retenez aujourd'hui que ce n'est pas 7 kilos de graisse. C'est 7 kilos d'un peu de gras, peut-être 1 ou 2 kilos maximum, mais surtout 7 kilos d'eau, 7 kilos de toxines et peut-être 7 kilos de sang ou alors de sang, de sel. Bref, les 7 kilos que vous avez à la fin d'une semaine de régime drastique, ce n'est pas 7 kilos de graisse. C'est ce que je voudrais que vous reteniez. Donc, dans les 7 kilos, il y aura peut-être maximum 1 ou 2 kilos de graisse. Le reste, ce sera de l'eau, majoritairement de l'eau. Ce sera également les sels, donc peut-être le contenu de vos intestins et peut-être aussi le volume sanguin qui va diminuer parce que quand vous réduisez les apports, ça affecte également la physiologie générale de l'organisme. Donc, si vous comprenez comme ça, vous n'allez plus vous retrouver en train de faire tout et n'importe quoi pour perdre du poids à tout prix. Je pense que si vous comprenez comme ça, vous allez être plus réaliste dans votre démarche à vouloir perdre du poids. Ça, c'était le premier élément. Je m'arrête d'abord là pour vous dire bonjour et vous souhaiter la bienvenue une fois de plus. Bonjour Frida Ngassam, comment vas-tu? Bonjour Arine, bonjour Eau de Prudence, bonjour Dombo Mireille. Bienvenue à tous ceux qui nous regardent en ce moment. Donc la thématique qui nous anime ce matin, c'est de pouvoir aborder les différentes difficultés ou alors les différents éléments qui vous empêchent de perdre du poids de façon consistante et efficiente. Voilà. Donc, c'est également l'occasion pour vous de partager avec nous les difficultés que vous rencontrez. Qu'est-ce qui vous empêche de maigrir toute seule? Qu'est-ce qui vous bloque? C'est-à-dire que qu'est-ce qui vous empêche de vous lever, par exemple, aujourd'hui et de prendre l'initiative de faire ce qu'il faut pour enlever les kilos excédentaires? C'est quoi le blocage principal que vous rencontrez? Ça, c'est la thématique qui nous anime aujourd'hui. Alors, une fois de plus, je veux simplement préciser que je suis coach que je suis praticienne en coaching nutritionnel et bien-être. Donc, je m'occupe comme ça des personnes qui ont des problèmes d'alimentation et de santé liés au poids. Donc, par conséquent, le registre d'activité, il est assez simple et il est simple, mais avec des tentacules assez vastes. Donc, nous nous occupons des personnes qui ont des kilos à perdre. Nous nous occupons des personnes qui ont des kilos à prendre. Donc, si vous êtes très maigre et que vous voulez prendre 2 ou 3 kilos, contactez-nous en message privé. Si vous avez le poids normal et que vous désirez améliorer la façon de s'alimenter, parce que l'apparence physique ou alors le degré de corpulence n'est pas une garantie de la bonne santé. Vous connaissez autour de vous des personnes qui étaient minces, qui ont fait un diabète, des personnes qui étaient très minces, qui ont fait un AVC. Voilà. Donc, c'est la preuve que l'apparence physique n'est pas une garantie de la bonne alimentation. Donc, si vous avez le poids normal et que vous désirez améliorer la façon de s'alimenter, vous êtes également à la bonne adresse. Et également, nous prenons en charge les personnes malades, ceux qui souffrent du diabète, de l'hypertension artérielle, de l'hypercholestérolémie, les femmes enceintes, les femmes qui allaitent, qui ont comme ça besoin d'un schéma alimentaire concret et particulier pour les aider à mener à bien leur mission de maman. Voilà. Et enfin, on va aussi s'occuper de ceux qui ont des objectifs spécifiques. Vous voulez devenir vegan, vous voulez devenir végétarien et adopter ce régime alimentaire sans vous retrouver en train d'avoir des carences, vous êtes également à la bonne adresse. Donc, nous aidons les personnes qui veulent comme ça effectuer une transition définitive sur leur alimentation, à adopter le schéma idéal concret à travers les conseils, à travers le suivi à domicile quelquefois et à travers également le coaching de proximité. Voilà. Et enfin,
ceux qui ont des objectifs concrets, par exemple développer la masse musculaire, que vous soyez homme comme femme, retenez qu'il y a également un schéma alimentaire particulier pour pouvoir atteindre cet objectif-là. Donc voilà ce que nous faisons chez Josica Institute. Alors, Marie-Louise, le manque de motivation. Alors, Marie-Louise, manque de motivation à quel niveau? Au moment de commencer, parce que même dans le manque de motivation, il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs sous-raisons qui peuvent être énoncées. Frida Gassam, manque de motivation. Manque de motivation à quel niveau? Manque de motivation parce qu'en fait, pour les patients précédents, le manque de motivation se situe au niveau suivant. Il y a les patients qui manquent de motivation parce qu'en fait, ils voient déjà tout le travail qu'il y a derrière. Ils voient déjà qu'il faut faire les courses différemment, qu'il faut cuisiner différemment et qu'il faut aussi avoir une certaine discipline particulière. À partir de là, ils manquent de motivation. Il y a aussi les personnes qui vont manquer de motivation parce qu'ils vivent en couple et le manque de motivation vient très souvent de leur partenaire. Par exemple, vous êtes avec votre mari ou avec votre femme, vous voulez perdre du poids. Lui, il est naturellement mince et donc par conséquent, quand vous le voyez manger les bonnes choses, vous manquez de motivation à vouloir rester figé sur le schéma alimentaire qui vous correspond. Ça, c'est également un autre volet du manque de motivation. Voilà, manque de motivation aussi, c'est les personnes qui estiment que commencer un changement alimentaire, ça va leur coûter très cher. Ils ont de l'argent, mais ils estiment qu'il est mieux d'investir cet argent-là dans un autre domaine d'activité. Voilà aussi un autre aspect de manque de motivation. Donc, il y a plusieurs. C'est la raison pour laquelle, quand je vous demande, quand je te demande à toi, Frida Gassam, et voilà, c'est la raison pour laquelle quand je vous demande à quel niveau se situe le manque de motivation, j'ai besoin que nous rentrons en détail parce que quand on va creuser en profondeur, les raisons ou alors les pistes et tentacules du manque de motivation ne seront pas pareilles. Bonjour Frida Gassam, bonjour Mireille, bonjour Nouriat, bonjour Moon, bonjour Méni. Voilà, il y a également Marie-Louise. C'est la tentation, voilà, c'est la tentation aussi. Quand on voit les bonnes glaces avec la chaleur, on est obligé de céder. Alors, c'est très bien de rebondir là-dessus, Marie-Louise. Voilà. Pour ma part, la tentation n'est pas mauvaise. Et c'est vraiment à ce niveau-là que j'adore faire le coaching nutritionnel parce qu'en fait, la tentation ne doit pas vous faire peur. Il y a plusieurs moyens de gérer la tentation. Permettez-moi de vous expliquer. Parfois, quand je me retrouve en train d'expliquer à des personnes comme vous que nous tous, nous sommes sensibles à la nourriture, beaucoup ne croient pas. Beaucoup de personnes croient que moi, par exemple, j'ai un vaccin pour ne pas être sensible à la glace. C'est faux. C'est faux. Et vraiment, s'il y a un élément qui me caractérise, c'est la cohérence. Marie-Louise, tu parles de tentation par rapport aux glaces. Moi, par exemple, il y a 2 semaines, quand le soleil tapait très fort ici, j'ai acheté ceci. J'ai acheté les Magnum et j'ai acheté Häagen-Dazs. Voilà. Donc, c'est vrai que là maintenant, la boîte est vide, mais la boîte n'est pas vide parce que j'ai ramassé un carton. J'ai payé, ça c'était plein. Donc, tu peux voir, il y a 6 plus 2, il y avait 8 à l'intérieur. Il y avait 8 Magnum à l'intérieur. Donc, il y a 2 semaines, il faisait très chaud, je vous assure, ça faisait longtemps que je n'avais pas ressenti cette envie-là. Mais comme ça, subitement, mon cœur me dit, achète Magnum, achète la glace, puisque c'est ma marque de glace préférée avec Häagen-Dazs. Et ce qui s'est passé, c'est que, comme je le conseille toujours, quand il y a une envie très forte, ce n'est pas la peine de vouloir lutter contre cela. Parce que si vous luttez trop contre une envie qui est forte et qui revient plus d'une fois, c'est le meilleur moyen de vous frustrer. D'accord? Donc, quand une envie est très forte, ce qui a lieu de faire pour en finir avec ou pour la chasser, c'est de céder à l'envie, mais de céder à l'envie de façon sage et intelligente. C'est là que va se situer la différence. Donc, il y a 2 semaines, j'ai acheté ceci et mon problème avec le Magnum, c'est que quand je commence, c'est très difficile de m'arrêter. Ça, vraiment, je le confesse. Quand je commence avec Magnum, c'est très difficile de m'arrêter. Donc maintenant, comment est-ce que j'ai procédé? C'est que, comme l'envie de glace était là et comme je savais déjà que fais quoi, je vais finir par acheter, ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé complètement ce que je mange habituellement.
Donc, à la place de mon petit déjeuner habituel, c'est-à-dire que j'ai continué de prendre le petit déjeuner, mais j'ai réduit la quantité. Voilà. Donc, au lieu, par exemple, de faire le riz poulet à midi, j'ai fait simplement, j'ai continué de manger le riz poulet, c'est vrai, mais j'ai réduit vraiment de façon conséquente la quantité de riz. Voilà, j'ai augmenté la portion de légumes et j'ai revu aussi à la baisse la quantité de poulet. Donc, par conséquent, je pouvais maintenant manger ma glace sans culpabilité. C'est là où se joue toute la différence. Est-ce que tu comprends, Marie-Louise? Donc, l'envie de glace ne doit pas être un obstacle pour faire le régime. Parce qu'en fait, s'il faut être honnête avec vous, s'il faut fonctionner selon la diététique classique, qui suppose qu'il y a une colonne d'aliments à manger, une colonne d'aliments à éliminer, c'est totalement irréaliste. C'est totalement irréaliste parce que nous sommes des humains, nous avons des envies. Le plus difficile, c'est d'être en mesure de mieux gérer les envies en question. Et je viens de vous expliquer comment est-ce que j'ai pu gérer mon envie de glace. Je viens de vous expliquer comment est-ce que j'ai pu manger les glaces il y a 2 semaines en me faisant plaisir sans qu'il y ait eu des kilos supplémentaires sur la balance. Donc, il y a eu Magnum et après maintenant, je suis tombée sur Häagen-Dazs. Je suis tombée sur Häagen-Dazs et comme ceci, c'est un parfum que je n'avais pas encore essayé, je n'ai pas pu résister à la tentation d'acheter le Häagen-Dazs en question. Et je vous assure, voilà, c'est une petite parenthèse, quand je suis venue lire la valeur calorifique, j'ai eu froid au dos. Parce qu'en fait, en lisant attentivement la valeur calorifique, je me suis rendu compte que un pot de glace comme ça, là, c'est 400 grammes. Et 100 grammes ici, là, c'est 314 kilocalories. Donc, en fait, si je mange un pot entier comme ça, j'ai mangé 75% de mes besoins journaliers. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, un pot comme ça, là, c'est 1275 kilocalories. Moi, par exemple, mes besoins quotidiens tournent autour de 1800. Donc, si je mange 1200 kilocalories à travers un pot comme ça, là, qu'est-ce qui me reste pour le restant de la journée? Il me reste environ 600 kilocalories. Donc, 600 kilocalories, ce n'est même pas la valeur énergétique d'un plat de nourriture équilibrée. Donc, c'est pour ça que vous devez apprendre à faire attention à ce que vous mangez en lisant la valeur calorifique. D'accord? Donc, quand j'ai payé ce pot de Häagen-Dazs, mon premier réflexe, c'est que, en fait, quand j'ai payé ce pot de Häagen-Dazs, heureusement pour moi, j'avais de la visite. Donc, il y a 3 personnes qui m'ont rendu visite. Donc, du coup, maintenant, j'ai improvisé qu'on doit partager le dessert. Parce que également, je savais que si je reste avec ce pot de Häagen-Dazs à la maison toute seule, je vais le finir. Ça, je vous le dis. Donc, par conséquent, quand vous êtes déjà conscient de ce à quoi vous êtes sensible, ça vous aide à anticiper sur les événements et cela vous aide à avoir les bons réflexes. Je ne peux jamais acheter ça. Je ne peux jamais acheter un pot comme ça quand je suis à la maison toute seule. Et je me rappelle très bien ce jour, quand je suis allée au supermarché, mon premier réflexe était de chercher les mini-pots. Malheureusement, il n'y avait pas. Mais comme je voulais à tout prix manger de la glace, j'ai pris ce pot. Et heureusement pour moi, ce jour, il y a des personnes qui m'ont rendu visite qui aiment également la glace. Donc du coup, j'ai improvisé J'ai pris la portion qui me correspondait. C'était environ 175 grammes. Le reste, j'ai partagé. Donc, par conséquent, j'ai pu me faire plaisir en prenant de la glace, mais je n'ai pas mis à mal ma ligne en partageant le reste qui aurait été néfaste pour ma ligne à ce moment-là. C'est un peu comme ça que vous devez apprendre à raisonner. C'est à peu près de cette manière-là. C'est le type de réflexe que vous devez cultiver. Et je vous rassure, ce n'est pas évident, ce n'est pas facile. Donc, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles vous devez vous faire accompagner parce que vous ne pouvez pas tout savoir. Donc, voilà ma parenthèse fermée au sujet de la glace concernant la problématique de Marie-Louise qui a évoqué la question des tentations. Donc oui, il y a les tentations. Moi également, je suis sensible aux tentations, mais sauf que j'ai appris à anticiper sur les événements. Donc vous voulez vous faire plaisir avec une glace, commencez à corriger votre alimentation en amont. Donc par exemple, nous sommes mercredi, vous avez envie de manger par exemple un cake. Programmez le cake demain. Et à partir de ce soir, mangez léger. Demain matin, mangez léger. Demain midi, mangez léger. Et comme ça, vous pourrez vous offrir une petite portion de cake de manière à ce que cela ne vous conduise pas au surpoids. C'est parce que vous n'avez pas ce réflexe-là que vous vous retrouvez en train de vous faire plaisir tout le temps. Et c'est pour cela que cela vous conduit au surpoids. Donc, fin de la parenthèse sur la glace. Au moins,
au moins maintenant, vous savez que quand je vous parle d'un certain nombre de choses, je parle pour avoir vécu. Donc, il n'y a rien de ce que je vous dis qui ne soit que le fruit de mes lectures ou de ma formation. Non, l'essentiel de ce que je vous donne est d'abord le fruit de mon expérience. Si ça ne marche pas sur moi, je ne pourrais pas avoir le courage de proposer cela à qui que ce soit. D'accord? Bien. Alors, Arine Zouanke, moi, je me lasse très vite lorsque les résultats ne suivent pas. Alors, Arine, tu te lasses lorsque les résultats ne suivent pas? Oui, je pense que de façon naturelle et de façon objective, tout le monde serait découragé s'il n'y avait pas de résultats. Oui, je pense vraiment que de façon objective et naturelle, tout le monde serait découragé s'il prenait l'initiative d'un régime et qu'il n'y a pas de résultat. Mais maintenant, Arine Zouanke, la question que je dois c'est-à-dire que ce sur quoi est-ce que je vais attirer ton attention, c'est que si les résultats ne suivent pas, ça veut dire que tu dois remettre en question le schéma alimentaire que tu as mis sur pied pour perdre du poids. Qu'est-ce que tu as mis sur pied comme protocole nutritionnel? Qu'est-ce que tu as mis sur pied comme menu ou alors comment est-ce que tu as organisé tes repas pour pouvoir perdre du poids? Donc, si les résultats ne suivent pas, Arine, au lieu de te décourager, remets-toi en question et essaye de passer en revue la gestion de tes repas. Qu'est-ce que tu as mangé? Qu'est-ce que tu n'as pas mangé? Voilà. Et quand tu vas pouvoir, et lorsque tu vas pouvoir faire cet examen de conscience-là, tu vas te rendre compte forcément qu'il y a un truc qui n'a pas marché. Je prends un exemple simple. Il y a beaucoup parmi vous qui sont adeptes du régime sans féculents. Je n'ai rien contre le régime sans féculents, mais le constat que j'ai pu faire, c'est que quand vous commencez à faire un régime sans féculents, le féculent est un sucre. Donc, quand vous commencez un régime sans féculents, en fait, ça veut dire que vous débarrassez toute source de sucre dans votre alimentation. Très souvent, s'il y a 10 patientes que j'ai accompagnées qui avaient fait le régime sans féculents sans résultat, c'est que ce qui se passe, c'est que quand elles commencent le régime sans féculents, les résultats suivent, mais sauf qu'elles se retrouvent en train de grignoter très souvent. Donc, faire le régime sans féculents suppose déjà automatiquement que vous allez ressentir plus souvent les envies de sucre, vous allez ressentir plus souvent les envies de biscuits, les envies de chocolat, simplement parce que en faisant le régime sans féculents, vous avez débarrassé de votre alimentation les glucides qui sont source d'énergie et le corps va vous les réclamer d'une manière ou d'une autre. Voilà, ça c'est un exemple. Donc, par conséquent, quand vous mettez sur pied un protocole alimentaire et qu'il n'y a pas de résultat, remettez en question le protocole alimentaire. Est-ce que ce que j'ai mis sur pied comme régime est adapté à mes besoins, adapté à mon âge, adapté à ma condition? Et vous voyez très bien qu'une fois de plus, seul un professionnel est en mesure de vous aider à ce niveau-là. Donc, voilà pourquoi est-ce que même lorsqu'il s'agit de la perte de poids, malgré le fait qu'il y ait beaucoup de littérature sur Internet, vous devez comprendre que ce qui a marché comme schéma de régime pour Marie peut ne pas marcher pour Sophie. Vous devez comprendre que si votre meilleure copine a perdu 10 kilos en faisant le régime Tonon, ce n'est pas automatique pour vous. Parce qu'en fait, vos physiologies sont différentes. Et parce qu'aussi souvent, ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que beaucoup parmi vous, quand par exemple je fais le régime Tonon et que je perds 10 kilos, parfois, en fait, elle réussit à perdre les 10 kilos parce qu'en plus du régime Tonon, elle a ajouté le citron ou alors elle a ajouté un aide minceur. Mais ça, elle ne viendra jamais te le dire. Elle ne viendra jamais te le dire. Donc, c'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à suivre votre propre chemin. Vous devez apprendre à écouter les expériences des uns et des autres, mais être en mesure de définir au finish ce qui correspond à votre routine quotidienne, ce qui correspond à vos envies, ce qui correspond à vos besoins réels. Et là encore, il est très difficile d'y arriver quand on n'a pas eu l'accompagnement adéquat. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, Arine Zouanke essaye de remettre en question ton schéma alimentaire que tu as eu par le passé. Et je suis sûre que si on creuse en profondeur toutes les deux, on va se rendre compte que soit il y a des aspects qui étaient en excès, soit tu as trop réduit, soit tu as trop réduit tes apports en nutriments et c'est pour ça qu'il n'y a pas de résultat. Bonjour Yolande, je veux perdre 10 kilos. Josie, est-ce que 10 kilos en un mois, c'est possible? Alors, ta réponse me pousse à rentrer encore dans mes différentes archives et c'est très intéressant parce que en fait, il m'est arrivé d'accompagner des patients qui ont perdu 15 kilos en une semaine. Non, pardon, qui ont perdu 15 kilos en un mois, excusez-moi. Il m'est arrivé d'accompagner des patients qui ont perdu 15 kilos en un mois.
il m'est aussi arrivé d'accompagner des patients qui, malgré leur discipline, n'ont pu perdre que 4 kilos en un mois. Donc, par conséquent, ce que j'ai envie de te dire, Yolande, c'est que de prime abord comme ça, j'ai envie de te dire que oui, c'est possible et j'ai également envie de te dire non, ce n'est pas possible. Comment donc savoir? Alors, je ne pourrais être en mesure de te répondre avec exactitude que lorsqu'on aura fait le bilan nutritionnel d'un, et de deux, lorsqu'on aura pu avoir une semaine de canevas alimentaire où on aura pu voir comment réagit ton organisme et comment est-ce que tu as pu gérer la première semaine. Donc, je ne peux répondre à cette question parce qu'en fait, c'est une question que beaucoup de personnes me rencontrent. C'est-à-dire qu'un patient vient au rendez-vous et à la fin de l'échange, la question qu'il me pose, c'est: Josie, comme j'ai 20 kilos à perdre, je peux perdre ça en combien de temps? C'est une question qui revient toujours automatiquement. Et je comprends votre inquiétude, mais je suis assez honnête et je suis cohérente dans ce que je fais et dans ce que je dis. Donc, par conséquent, je ne veux pas faire des déclarations qui vont me rattraper plus tard. Donc, Yolande, c'est possible, tout comme ce n'est pas possible. Tout maintenant va dépendre de la qualité de ton métabolisme. Et comment donc connaître, le comportement ou alors la réaction de ton métabolisme? Je n'ai pas d'outils à mon niveau tant que nous n'avons pas commencé. Donc, répondre à ta question ne sera possible que lorsqu'on aura fait le bilan où j'aurai pu avoir suffisamment d'informations concernant ton schéma alimentaire passé. Et ensuite, lorsqu'on aura eu une semaine de canevas alimentaire où je pourrai voir concrètement comment est-ce que ton corps se comporte après les une semaine. Et ce n'est que là qu'on pourra faire une projection sur le long terme. J'espère avoir répondu à ta question. Marie-Louise, quand tu dois faire à manger pour ton homme et tu dois faire ton propre repas, c'est chaud. Oui, c'est très chaud même. C'est très chaud. C'est très chaud déjà au niveau financier parce que parfois, l'argent de ration ne suffit même pas déjà à cuisiner pour tout le monde. Mais c'est encore plus chaud s'il faut faire deux repas différents. Je suis consciente. Je suis consciente. Mais ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui, bon, je suppose que la majeure partie des personnes qui m'écoutent, ce sont des femmes. Mes sœurs, mes mamans, mes amis, mes copines, mes ennemis même, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est que vous êtes l'unique responsable de votre statut pondéral. Écoutez-moi très bien. Vous êtes l'unique responsable de votre santé. Vous êtes l'unique responsable de la manière dont vous voulez devenir. Donc, par conséquent, même si vous êtes en couple, même si vous êtes marié, vous devez apprendre à penser d'abord pour vous-même avant de penser pour tous les autres. Vous devez apprendre à vous dire que si vous n'êtes pas en bonne santé, alors tout ce que vous avez comme responsabilité ne pourra pas être accompli. Vous devez apprendre à comprendre et à faire comprendre à votre entourage que vous aussi, vous avez le droit d'être une priorité. Parce qu'en fait, les femmes que j'ai accompagnées, ce sont les femmes, ou alors les femmes, la majeure partie des femmes qui m'ont été permis d'accompagner, ce sont les femmes qui ont passé tout leur temps à se mettre en arrière, qui ont passé tout leur temps à privilégier ce que monsieur va manger, à privilégier ce que les enfants vont manger sans penser à elles-mêmes. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Beaucoup vont analyser comme ils peuvent analyser. Cela ne me dérange aucunement. Mais ce que je vous dis, c'est une réalité. Apprenez à vous mettre au centre. Apprenez à vous mettre en priorité. Donc, par conséquent, voilà ce que vous devez faire. Vous devez pouvoir être en mesure de faire asseoir votre époux, de lui faire comprendre le mal-être que vous vivez en étant en surpoids et de lui suggérer de trouver un moyen d'entente concernant l'argent de la ration. Ça, c'est d'un. Maintenant, s'il est ouvert, ça va de soi qu'il va trouver le moyen d'être plus modeste dans ses exigences ou alors il va trouver le moyen de vous soutenir financièrement pour vous aider à payer les petits quelque chose qui sont indispensables pour votre régime. Ça, c'est le premier cas de figure et c'est comme ça que vous devez le gérer. Second cas de figure, s'il réagit ou alors s'il se comporte comme si votre santé n'est pas une priorité, alors vous devez prendre les choses en main et c'est là où l'autonomie financière de la femme intervient grandement. Donc, si vous avez en face de vous un homme qui ne pense qu'à lui ou alors qui ne prend pas assez en considération vos besoins, vous devez être capable de vous positionner comme étant la priorité et de mettre sur pied le protocole ou alors de mettre sur pied tous les mécanismes qui vous aideront à manger de façon équilibrée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire que s'il n'y a pas assez de temps pour faire 2 repas par jour, vous devez apprendre à cuisiner une fois pour 2 jours. Le premier jour, vous cuisinez pour tous les gens de la maison. Le second jour, vous cuisinez pour vous. Et comme ça fera qu'il y aura la nourriture disponible pour eux et il y aura également la nourriture disponible pour vous. Parce que honnêtement, si vous ne sortez pas un peu,
si vous ne sortez pas un peu de ce schéma de fonctionnement, ce sera très difficile d'y arriver. Donc, Marie-Louise, essaie un peu de passer en revue la façon avec laquelle tu t'organises pour cuisiner les repas de ta famille et trouve le moyen de te mettre en priorité. Donc, s'il n'y a pas assez de temps, essaye de faire intervenir les gens de la maison dans la préparation de la nourriture de la maison. Donc, s'il y a, par exemple, les enfants, tu payes le folon, tu payes les légumes et tu les appelles qui viennent t'aider à nettoyer cela. Cela te fera forcément un gain en temps. Dans tous les cas, pour moi, il n'y a aucune situation impossible à contourner lorsqu'on a véritablement la volonté. Donc, la réponse à Marie-Louise, positionnez-vous comme étant la priorité et intégrez définitivement que si vous avez un AVC aujourd'hui, votre mari va continuer de mener sa vie normalement. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous avez un AVC aujourd'hui et que vous êtes paralysé, vos enfants vont trouver le moyen de continuer de mener leur vie tranquillement. Donc, arrêtez de raisonner ou alors de réagir ou de réfléchir comme si vous n'êtes pas là, votre mari va dormir affamé. Jamais de la vie. Donc, par conséquent, prenez conscience de l'importance pour vous de rester en bonne santé et trouver le moyen de vous positionner en priorité et de faire ce qu'il faut pour votre santé. C'est pareil également au niveau du budget. Je vois beaucoup de femmes, elles veulent commencer un régime, elles disent, je dis, attends, d'abord, je vais leur demander à mon mari. Pourquoi? Quand par exemple, tu fais une attaque là et qu'on appelle l'ambulance, pourquoi est-ce que tu n'attends pas que l'ambulance demande d'abord l'avis de ton mari? Pourquoi? On est venu sur la terre seule, hein, s'il vous plaît. Et quand tu montes les escaliers, tu es essoufflé là. Tu n'es pas essoufflé avec le cœur de quelqu'un d'autre, tu es essoufflé avec ton propre cœur. Quand tu as mal au dos, tu as mal au genou, tu ne peux pas enfiler une tenue de ton choix. C'est toi seul qui ressens l'inconfort. Lui, il n'en a rien à foutre. Vous le savez. Donc, par conséquent, apprenez à vous mettre au centre de votre quotidien. Apprenez à réfléchir par vous-même et arrêtez de demander conseil pour les choses pour lesquelles vous êtes la seule à pouvoir prendre la décision adéquate. Vraiment, de façon objective, c'est-à-dire que soyez un peu sérieuse 2 minutes. Est-ce que vous pensez que un homme qui a un budget limité sera d'accord? C'est-à-dire que est-ce que vous pensez qu'un homme, même s'il vous aime, va vous dire facilement oui qu'on commence à faire le régime quand il sait que cela va engendrer les dépenses supplémentaires? Je ne suis pas certaine. Donc, par conséquent, si vous avez en face de vous des personnes qui ne sont pas suffisamment sensibles à votre mal-être, c'est vous qui devez prendre le taureau par les cornes. Donc, arrêtez d'attendre que les gens vous disent que oui, il faut commencer, oui, machin, avant que vous preniez les initiatives. C'est de vous qu'il est question d'abord, avant d'être question de quelqu'un d'autre. Et j'ai pris l'exemple, quand vous ressentez le mal de dos, le mal de genou, personne ne ressent ça à votre place. C'est vous seul qui ressentez cela. Donc, par conséquent, vous êtes la seule à pouvoir prendre la décision fondamentale, à sauter le pas indispensable pour pouvoir faire ce qu'il faut. Donc, arrêtez de me dire que, j'attends mon mari, mon mari a dit que lui qui? Bref, je m'arrête d'abord là pour l'instant. Alors, Nadège Mbomo manque de recettes et comment s'y prendre justement. Alors, Nadège Mbomo, voilà. Donc, la préoccupation de Nadège, c'est le manque de recettes. Donc, du coup, maintenant, voilà, ici Nadège, tu attaques l'aspect de l'expertise. Et je vais vous dire quelque chose qui pourra peut-être vous, pour lesquels vous risquez de ne pas être d'accord, mais le débat est ouvert. Je suis ouverte à la contradiction. Alors, manque de recettes et comment s'y prendre. En fait, ça dit que après avoir écouté tout ce que j'ai dit en amont, vous devez comprendre que être en mesure de perdre du poids correctement, sans mettre sa santé en danger, sans risquer d'effets secondaires négatifs et sans risque de reprise est tout un art. C'est une expertise particulière et toute expertise doit pouvoir être faite par les professionnels. Je prends un exemple simple. Quand vous avez mal aux dents, combien parmi vous, quand vous avez mal aux dents, vraiment que ça fait vraiment trop mal, qu'est-ce que vous faites en général? Quand vous avez mal, automatiquement, après avoir essayé le clou de girofle, après avoir essayé l'aspirine, les feuilles de goyavier, pour finir, vous allez à l'hôpital, vrai ou faux? Quand vous avez sérieusement mal aux dents, pour finir, vous rencontrez un dentiste, vrai ou faux? Voilà, ça c'est d'un. Maintenant, de deux,
quand vous voulez bâtir une maison, à qui est-ce que vous faites appel? Est-ce que vous appelez votre cousin du quartier voilà, qu'il vienne vous creuser la fondation ou bâtir la maison? Je crois que non. Quand vous voulez bâtir une maison, vous faites appel, vous faites appel à un architecte ou alors à une personne qui a de l'expérience, vrai ou faux? Donc, par conséquent, vous devez le comprendre, même lorsqu'il faut perdre du poids efficacement et correctement, il faut faire appel aux professionnels. D'accord? Même lorsque vous voulez perdre du poids efficacement et correctement, vous devez faire appel à ceux qui ont la capacité de pouvoir vous aider à ce niveau-là. Et c'est la raison pour laquelle, justement, il y a la problématique du manque de recettes parce qu'en fait, vous n'avez pas l'expertise nécessaire pour pouvoir concocter un menu adéquat. Mais c'est juste que nous sommes dans un contexte où pratiquement tout le monde s'est lancé dans le domaine et tout le monde prétend être professionnel. C'est la raison pour laquelle il y a manque de recettes et il y a le fait de ne pas savoir s'y prendre. Je reconnais aussi qu'il y a des personnes qui ont réussi à perdre du poids seules en mettant sur pied les bons protocoles alimentaires et en ayant les résultats. Mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Donc, par conséquent, Nadège, vous voulez perdre du poids efficacement et correctement, faites appel à un professionnel. Rencontrez un diététicien formé. Pas forcément moi, mais rencontrez un diététicien formé qui saura exactement de quoi est-ce qu'il parle quand il vous dira de faire ci ou de faire ça. Bonjour Blandine, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, nous parlons de la thématique, une thématique très sensible qui m'a semblé urgente d'aborder aujourd'hui, c'est celle de pouvoir passer en revue ce qui vous empêche de maigrir seul. Donc justement, l'occasion également vous est donnée d'interagir et de partager avec nous les difficultés que vous rencontrez. Et moi, à mon niveau, je vous livre comme ça le contenu de mes expériences multiples avec les patients précédents et actuels. Voilà, Dombo, Mireille Dombo, je n'arrive pas à respecter totalement mon rééquilibrage alimentaire. Tu n'arrives pas à respecter. Voilà, Mireille, la question que je dois te poser, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à respecter? Parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Creuse la question en profondeur. Pourquoi tu n'arrives pas à respecter? Est-ce que c'est parce que tu n'aimes pas ce que tu manges? Très important. Ça peut aussi être l'une des raisons. Est-ce que tu n'arrives pas à respecter parce que c'est trop drastique? D'accord? Ou alors, est-ce que tu n'arrives pas à respecter à cause des événements extérieurs, par exemple les invitations, par exemple sortir au restaurant. Donc, Mireille creuse la question en profondeur et tu vas te rendre compte que là encore, il faut pouvoir identifier la raison profonde de ce qui justifie cela. Voilà. Alors, Friden Gassam, je manque de motivation dans tout, je commence, après 2 semaines, j'abandonne. Friden Gassam, je l'ai dit plus haut, même dans le manque de motivation, il y a plusieurs aspects. Pourquoi, voilà, qu'est-ce qui te pousse à abandonner? Est-ce que c'est le manque de résultats? Est-ce que c'est parce que le régime est trop dur, c'est-à-dire que trop drastique? Tu es fatigué, tu as les vertiges, après maintenant, tu te dis seulement, Aka, tu maigris, tu meurs, tu ne maigris pas, tu meurs. Je souffre pourquoi? Ou alors, est-ce que c'est parce que tu as fait un petit écart et cela t'a complètement brisé moralement? Voilà, donc essaye de creuser aussi la question en profondeur et partage cela avec nous. Blandine Spice, j'ai commencé un régime en fin avril, j'ai déjà perdu 9 kilos avec un quota de 1200 kilocalories par jour. Au début, ce n'était pas facile, vu que je vis en couple, je dois toujours faire à manger, mais quand je voyais dans la glace, je ne supportais plus mon poids. Là maintenant, je fais un rééquilibrage alimentaire et je me fais plaisir 2 fois par semaine. Merci beaucoup pour ton partage, Blandine Spice. Mais c'est vrai quand même que 1200 kilocalories, c'est assez bas. C'est assez bas. C'est vrai que ça aide à perdre rapidement, mais vraiment, c'est assez bas. L'idéal, Blandine Spice, c'est d'alterner. Donc, alterner, ça dit quoi? Alterner en faisant un jour 1200, un autre jour 1400, un autre jour 1500 et ensuite 1200. Parce qu'en fait, si tu restes figé uniquement sur 1200 kilocalories, ton corps va intégrer cela comme étant le nouveau schéma alimentaire que tu l'imposes. Et si tu fais un régime uniquement à 1200 kilocalories, quand tu vas retrouver une alimentation normale, tu vas te retrouver en train de reprendre le poids. Parce qu'en fait, tu as habitué ton corps à fonctionner de façon optimale à 1200 kilocalories. Donc, pour éviter cela, il faut alterner les apports calorifiques à chaque fois, en espérant t'avoir aidé à ce niveau. Friden Gassam, j'ai besoin de quelqu'un qui va me motiver. Alors, Friden Gassam, pour moi, pour ma part,
La motivation véritable ne doit jamais venir de quelqu'un d'autre. Jamais. C'est pour ça que je trouve aussi que le coaching de groupe ou alors le coaching perte de poids dans les groupes WhatsApp sont des solutions de courte durée. Parce qu'en fait, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a la nourriture partout. Il y a eu la nourriture partout, il y a la nourriture partout et il y aura toujours la nourriture partout. Donc, par conséquent, il faut trouver le moyen d'avoir une motivation vraiment profonde qui va au-delà de la présence ou de l'absence de quelqu'un. C'est très important. Parce qu'en fait, si ta motivation dépend d'une personne, le jour que la personne n'est pas là, ton régime tombe à l'eau. Si la personne qui te motivait n'est pas là, ta séance de sport tombe à l'eau. Et tu vois donc que si tu te retrouves dans un contexte où à cause d'un événement ou d'une circonstance, la personne qui te motivait n'est pas là, tu vas te retrouver en train de tourner en rond et ce n'est pas bon. Donc, Friden Gassam, tu dois trouver les éléments tu dois trouver des éléments au fond de toi qui sont censés te pousser à la motivation. Et pour trouver les éléments de motivation, Frida, je vais te poser 3 questions. Tu n'es pas obligé de répondre ici. Tu peux répondre cela en privé ou alors simplement trouver les éléments de réponse et garder cela en toi. Frida Ngassam, est-ce que tu es contente de ton apparence physique quand tu te regardes dans un miroir? Oui ou non? Frida Ngassam, est-ce que tu voudrais te retrouver dans 5, 10, 15 ans plus tard sur un fauteuil roulant parce que tu étais en surpoids et tu as fait un AVC? Oui ou non? Voilà. Frida Ngassam, est-ce que tu serais heureuse que les personnes qui t'entourent te donnent un âge avec 10 ans supérieur? C'est-à-dire que tu as 20 ans, mais tout le monde te voit, tout le monde te donne 30 ans ou 40 ans. Si tu peux répondre non à ces 3 questions, alors ça veut dire que tu as les éléments de motivation. Donc, la motivation véritable doit venir du fond de vous et cela part déjà de la vision que vous avez de vous-même. Cela part également de la vision que vous avez pour vous, pour votre avenir. Et un élément pour trouver la motivation, c'est essayer un peu de vous regarder dans 5 ans, 10 ans. Essayez un peu de vous regarder dans 5 ans, 10 ans. Essayez un peu de vous dire que bon, aujourd'hui, j'ai 10 kilos à perdre. Si je ne commence pas à faire les efforts maintenant, dans 5 ans, j'aurai peut-être 20 kilos à perdre. Dans 10 ans, j'aurai peut-être 30 kilos à perdre. Et je vais ressembler à quoi? Essayez un peu de vous poser cette question-là. Pour tous ceux et celles qui manquent de motivation, essayez de vous projeter dans l'avenir en vous représentant avec 10 ou 15 ou 20 kilos supplémentaires. Et si vous ne voulez pas avoir cette apparence-là, commencez à faire les efforts dès maintenant. Bien. Blandine Spiced, sport 1 fois par semaine, en plus de mon boulot assez physique, mais actuellement, c'est toujours envie de craquer. Voilà. Donc, Blandine, tu comprends donc pourquoi est-ce que tu comprends maintenant pourquoi est-ce que je t'ai dit que 1200 kilocalories pour une adulte comme toi, c'est trop bas. Et c'est pour ça qu'il y a aussi l'envie de craquer parce qu'en fait, tu apportes à ton corps le juste minimum et ce n'est pas bon. Tu apportes à ton corps le juste minimum. Et je te l'ai dit, si tu maintiens ce même schéma, quand tu vas finir de perdre le poids, le moindre écart, ça va te conduire avec les kilos supplémentaires sur la balance. Donc, trouve le moyen d'alterner à chaque fois. Et trouve également le moyen d'avoir des jours free où tu montes même jusqu'à 3000 kilocalories. Ça peut te faire peur. Les 2-3 jours suivants, il y aura des kilos supplémentaires sur la balance. Mais quand tu vas recommencer à corriger, tout va rentrer dans l'ordre. Et c'est comme ça un moyen de préparer ton corps à la vie normale et à la vie réelle. Parce que la vie réelle, c'est ça. La vie réelle, c'est manger beaucoup aujourd'hui et manger beaucoup moins demain. La vie réelle, ce n'est pas manger 1200, 1200, 1200, 1200. Ce n'est pas réaliste du tout. Aigle du Sud, Frida Ngassam, écrit ton objectif sur un bout de papier. Chaque jour, tu le lis à haute voix, tu verras. Merci beaucoup, Aigle du Sud, pour votre contribution. Frida Ngassam, c'est compris, j'ai déjà pris 10 kilos jusqu'à... Voilà. Donc, Frida Ngassam, je pense qu'il est temps que tu t'asseyes et que tu penses ta vie uniquement par toi-même. Comme je te l'ai dit, tu viens de préciser que tu as pris jusqu'à 10 kilos. Donc, essaie un peu de te dire que si je ne fais pas les efforts à partir d'aujourd'hui, 2020 risque de me trouver avec 15 kilos supplémentaires. 2021 risque de me trouver avec 20 kilos supplémentaires. Est-ce que tu vas aimer ton apparence à ce moment-là? Je ne pense pas. Est-ce que tu vas aimer ressentir le mal de genou, le mal de dos? Je ne pense pas. Est-ce que tu vas aimer que les gens te traitent de femme vieille à cause de ton apparence? Je ne pense pas. Voilà des éléments de motivation.
Marie-Louise, merci Josie, je t'en prie. Alors, Yolande Gérus, c'est gentil ma chérie, t'es adorable. Ah, merci. Ok. Alors, Blandine, très bon, oh, très bon, ok. Ok, je vous en prie. Oui. Alors, Frida Ngassam, je n'ai pas le moyen de rédiger le numéro de téléphone. Oui, une seconde. Voilà, donc pour tous ceux qui nous regardent, je vous souhaite encore la bienvenue. Je vous remercie de prendre de votre temps précieux pour écouter un peu les expériences des uns et des autres qui concernent la difficulté à perdre du poids. Si vous avez également des difficultés à perdre du poids, n'ayez pas peur et n'ayez pas honte de pouvoir en parler. Il n'y a personne qui vient au monde avec les capacités surnaturelles d'être en mesure de contrôler son alimentation. Et de ma propre expérience, puisque j'étais en surpoids pendant longtemps, j'ai fini par me rendre compte que tout s'apprend. Vous comprenez? Tout s'apprend et au finish, on réussit à avoir le schéma alimentaire concret à force d'essayer et de voir ce qui marche, à force également de se documenter et de travailler avec les professionnels. Donc, voilà le numéro WhatsApp pour ceux qui voudraient me contacter en privé, pas seulement pour devenir patient, mais pour des personnes qui ont peut-être des préoccupations, qui n'ont pas le courage de partager en public. Donc, si vous avez des difficultés particulières, n'hésitez pas de m'écrire. C'est avec plaisir que je vous répondrai. 12 17 301. Ça, c'est mon nouveau numéro de téléphone. Donc, 15 21 12 17 301, numéro WhatsApp. Voilà. Alors, Kate et Ben, bonjour, bienvenue. Manger sainement est même parfois moins coûteux. Donc, dit que financièrement, c'est dur, c'est un prétexte. Ayons de la volonté. Courage les femmes. Oui. Kate et Ben, je vais nuancer ton propos. Tu as raison. Pour ma part, quand on est au Cameroun, manger sainement, vraiment, ça ne coûte pas grand-chose. Pour moi, manger sainement au Cameroun est largement plus abordable que manger de façon ordinaire. Parce que justement, quand vous faites l'effort de vous approvisionner dans les marchés à forte concentration, tels que le marché Fundi, qui est le marché que je maîtrise le mieux, les vivres frais coûtent très moins cher. Et quand vous allez faire le marché là-bas, en mi-journée, vers 14-15 heures, il y a beaucoup de commerçants qui liquident. Mais ici en Europe, c'est très différent. C'est très différent parce que ici, les fruits et légumes coûtent beaucoup plus cher que les aliments standards. Par exemple, ici, un kilo de riz ordinaire, vous pouvez facilement le trouver à 80 centimes. Mais le riz complet coûte un peu plus cher. Bon, là même encore, ça passe. Maintenant, quand vous voulez manger les fruits et légumes tous les jours, ici, en fait, le gros problème, c'est que tout est vendu au kilo. Tout est vendu au kilo et sincèrement, ça rend la démarche vraiment difficile. Par exemple, on va te vendre facilement un brocoli à 1 euro, 1,20 €. Un brocoli pour moi, c'est la portion de légumes qui me suffit pour un repas. Donc, s'il me faut manger les brocolis à midi et le soir et uniquement les brocolis, il me faudra 2. Donc, ça veut dire que uniquement pour ma portion de légumes ici, il me faudra environ 2,50 € pour avoir ma portion de légumes du matin et du soir. Et dans les 2,50 €, il n'y a pas la viande, il n'y a pas le poisson parce que complément même, je peux mettre ça de côté parce que c'est assez abordable. Tout se vend au kilo et sincèrement, je reconnais que manger équilibré ici en Europe, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué si on n'a pas pris conscience de manger équilibré et c'est aussi compliqué si le budget est extrêmement limité. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que quand on fait face à un environnement aussi différent, vous devez vous rappeler de vos priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Parce qu'un constat aussi que j'ai pu faire, puisque j'ai eu la possibilité de vivre en communauté avec d'autres sœurs camerounaises, c'est que leur priorité est ailleurs. Et je me rappelle très bien, quand je venais d'arriver, quand j'allais faire les courses, il y avait une qui me disait tout le temps, « Ah maman, tu ne payes tu ne manges que les légumes, tu vas t'en sortir, maman. 7 € rien que pour les légumes de 2 jours. » Voilà le commentaire que j'ai pu avoir. Mais maintenant, et lorsqu'elle me fait le commentaire que 7 € pour les légumes de 2 jours, c'est exagéré, que je dépense trop, elle à côté, elle fait également des dépenses exorbitantes pour lesquelles elle ne se rend pas compte.
Donc, facilement, c'est elle qui va acheter les sacs de marque, c'est elle qui va acheter le make-up et chercher toujours à avoir l'ADN nouveauté de make-up, les parfums chers, etc. Or, moi, ma préoccupation n'est pas à ce niveau parce que j'estime que tout ce qui embellit la beauté extérieure, pour moi, n'est que accessoire. L'essentiel, c'est d'abord la beauté et la santé intérieure. Donc, par conséquent, je reconnais que manger en Europe n'est pas évident. Et si vous vivez en Europe et que vous faites face à cette difficulté-là, vous devez vous rappeler de ce qui est important et capital pour vous. Donc, par conséquent, pour ma part, quand je vais faire les courses, sincèrement, il n'y a rien qui soit trop cher pour moi. Quand je vais faire les courses, même si c'est 100 € que je vais laisser sur le carreau pour l'alimentation de 4-5 jours, ça ne me dérange aucunement. Parce que je sais que j'investis sur ma santé, parce que je sais que j'investis sur ma beauté, oui, la véritable beauté qui vient de l'intérieur, et j'investis également sur mon bien-être. Et rien que pour ça, il n'y a rien qui soit, il n'y a rien qui mérite une telle concurrence. Donc, par conséquent, j'ai aussi envie de dire aux femmes qui trouvent que le service du coaching nutritionnel coûte cher. Je pense que c'est simplement parce que je pense qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que vous n'avez pas réalisé, vous n'avez pas pris suffisamment conscience de l'importance de mettre votre alimentation au centre de tout. Et puis, peut-être qu'aussi, vous n'avez pas encore expérimenté les changements qui peuvent s'opérer dans votre organisme rien qu'en changeant d'alimentation pendant une semaine. Je vais encore faire une autre parenthèse. Au Cameroun, il y a plusieurs patients que j'ai accompagnés. Il y avait un monsieur qui était arrivé, il était à 120 kilos. Bon, il était très, très sceptique parce qu'en fait, c'était un grand vendeur de tisanes. Et la première remarque qu'il m'a faite, c'est que, mais Josie, tu proposes ton canevas alimentaire et la tisane brûle-graisse. Il n'y a pas, je le dis, il n'y a pas de tisane brûle-graisse. L'unique chose que tu vas prendre, c'est le thé vert. Donc, du coup, ça a encore renforcé le scepticisme qu'il nourrissait à mon égard. Je lui ai simplement dit, monsieur, il y a deux possibilités. Faites l'effort de suivre le canevas à l'aveuglette. Je sais que je ne suis pas assez âgée pour que vous m'accordiez du crédit, mais vous ne saurez jamais si vous ne suivez pas correctement le canevas. Donc, serrez les dents, respectez exactement le canevas alimentaire tel que je vous l'ai prescrit et on se voit dans une semaine. Et quand on s'est revu, une semaine plus tard, son teint avait complètement changé. Complètement changé. Complètement changé. Et je pense qu'il a été suffisamment honnête pour me le faire remarquer que tout le monde lui a demandé s'il utilise une huile ou alors s'il était en Europe parce que son grain de peau avait changé. C'est-à-dire que le teint n'a pas changé en termes de coloration, mais en fait, la texture de la peau avait changé en une semaine. En une semaine. Donc, je pense que si toi, tu es une femme et tu m'écoutes, si tu es consciente des changements que l'alimentation peut opérer pour toi, rien ne sera jamais trop cher. Rien ne sera jamais trop cher. Donc, c'est la raison pour laquelle je voudrais aussi vous inviter à revoir vos échelles de priorité. Qu'est-ce qui est prioritaire pour vous? Est-ce que c'est le sac de marque à 1 000 € qui est prioritaire? Est-ce que c'est forcément les vêtements d'un grand couturier qui est prioritaire? Est-ce que c'est forcément le make-up dernière génération qui est prioritaire? Est-ce que c'est le téléphone dernière génération qui est prioritaire? Je pense que une personne qui est réfléchie, l'essentiel est ailleurs. L'essentiel se trouve au niveau de la santé, l'essentiel se trouve au niveau de la beauté véritable qui demandera moins d'investissement et l'essentiel se trouve dans le bien-être. Et vous allez vous rendre compte que si vous commencez à faire l'effort de manger correctement, vous n'allez plus avoir besoin des crèmes hydratantes particulières, crème collagène, crème vitamine A, parce que vous mangez déjà la vitamine A, parce que vous mangez déjà le collagène en question. Et retenez aussi que il n'y a aucune cosmétique qui pourra améliorer l'aspect de votre peau tant qu'il n'y a pas les efforts qui sont faits en amont dans l'alimentation. Donc, si tu prends une crème à la vitamine A et que tu es incapable de manger la carotte, sache que la vitamine A de la crème hydratante va agir le temps qu'elle va agir, mais après, les effets disparaîtront. Mais si tu n'utilises même pas de crème à la vitamine A, mais que tu la manges déjà, les effets seront visibles à tous les niveaux de ton organisme. Ça va affecter ta chevelure, ça va affecter tes ongles, ça va affecter tout ton être entier, ça va affecter tes articulations, tout ton système physiologique. Donc, voilà une motivation supplémentaire pour dépenser sans compter quand il s'agit de votre alimentation. Parce que je crois qu'il n'y a rien qui soit au-delà de cela. Et deuxième élément, je pense que nous avons évolué dans un contexte où le mindset par rapport à la perte de poids a fait en sorte que beaucoup de personnes estiment que investir un certain montant pour qu'on l'accompagne à la perte de poids, c'est trop cher. Je prends un exemple concret. Au Cameroun, il y avait
il y a plusieurs femmes qui sont venues me rencontrer dans mon cabinet. Et il s'agissait des femmes qui avaient déjà de l'expérience dans le domaine des régimes. Le premier conseil qu'elles m'ont fait, c'est-à-dire que quand on finit d'échanger et qu'elles me demandent les modalités, quand je leur donne les modalités, beaucoup s'exclament « Ah, Josie, tu es trop cher, tu es trop cher. » Je dis « Pourquoi ?» Elle dit « Non, 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 tu es trop cher parce qu'il y a Dr. Konjok qui fait le suivi diététique à 5 000 francs le mois. Toi, tu nous fais tel montant, c'est trop cher. » Et je leur ai répondu simplement « Vous êtes libre de retourner voir le Dr. Konjok. Ou alors vous êtes libre de travailler avec moi et de mieux percevoir la différence. » Et en fait, quand j'ai pu me renseigner sur comment est-ce que le docteur Konjok procédait, le schéma était complètement différent. C'est-à-dire que lui, par exemple, c'était un canevas alimentaire pour tous les patients qui venaient et il fallait acheter la tisane laxative à sa caisse. Voilà un peu un exemple d'accompagnement diététique. Et maintenant, quand elles se retrouvent dans un contexte où on fait les choses différemment, non seulement elles sont réfractaires à la différence, mais elles estiment que c'est trop cher payé. Donc, je pense que c'est parce que beaucoup d'entre vous, vous avez été confrontés aux diététiciens bas de gamme qui bradent complètement une expertise qu'ils n'ont pas, que beaucoup parmi vous estiment que sortir un certain quota d'argent pour se faire accompagner, c'est beaucoup trop cher payé. Donc, il y a également la préoccupation du mindset. Et je pense que c'est à tort parce que si vous êtes en mesure de payer vos soins dentaires, par exemple, si vous êtes en mesure de payer quoi? Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple? En tout cas, si vous êtes en mesure de payer les frais d'une opération chirurgicale à 300 000, 500 000 francs le mois, si vous êtes en mesure de payer les frais d'un dentiste quelquefois à 150 000 francs le mois, peut-être uniquement pour une dent qu'il va remplacer, vous devez comprendre que l'expertise du coaching nutritionnel est une expertise à part entière, que vous le vouliez ou pas. C'est une expertise à part entière et qui mérite le prix qu'elle mérite. Donc, par conséquent, si vous n'êtes pas prêt à investir pour avoir l'accompagnement de professionnels, vous allez vous retrouver en train d'aller de régime en régime, de pseudo-coach en pseudo-coach sans jamais avoir les résultats. Et c'est le temps que vous allez perdre et c'est votre santé que vous allez endommager. À chacun de faire son choix. Mais je sais comment je travaille et je connais comment sont mes résultats. Bien. Alors, Suzy Besson, bonjour, est-il conseillé de faire le régime sans féculents? J'ai répondu à la question, Suzy. Pour ma part, le bon régime est le régime qui intègre toutes les classes alimentaires. Tu vas commencer le régime sans féculents maintenant, mais tu vas faire le régime sans féculents jusqu'à quand? C'est la question que je vais te poser. Tu vas faire le régime sans féculents jusqu'à quand? Est-ce que tu es capable de manger sans féculents toute ta vie? Sincèrement, je pense que quand vous avez goûté à la nourriture camerounaise, c'est très difficile de se retrouver en train de manger sans féculents, même pendant une semaine. C'est très difficile. Et retenez bien que les féculents font partie de la classe des glucides. Donc, en fait, les glucides sont un peu la partie majoritaire des groupes alimentaires qu'il faut apporter à l'organisme. Donc, quand vous retirez les féculents, attendez-vous à avoir les envies de sucre, attendez-vous à avoir des envies de grignotage plus élevées et attendez-vous aussi, si vous n'êtes pas très forte moralement, à être victime de craquage. Donc, l'idéal pour ma part, c'est la juste mesure. Un jour sans féculents, un autre jour avec. C'est sûr que vous n'allez pas perdre aussi rapidement que vous l'aurez souhaité, mais vous allez perdre de façon linéaire et de façon réaliste. Et je pense que cette perte de poids a plus de chances d'être maintenue dans le temps et dans l'espace que si vous faites un régime typiquement sans féculents. Kate Ben, pas besoin d'entrer en conflit avec son époux pour atteindre son objectif physique. Kate Ben, tu as raison sur le principe, mais je t'assure que si tu avais la possibilité d'écouter ce que les femmes vivent dans leur foyer, tu allais comprendre que quelquefois, il faut faire preuve d'une certaine force de caractère pour faire comprendre à l'autre qu'on a également le droit d'exister. Keteben, ce que tu dis est totalement logique quand vous avez en face de vous un époux conscient et un époux qui n'est pas égoïste. Mais tout le monde n'a pas cette chance-là. Il y a les femmes qui vivent avec des véritables tyrans. Et je le dis pour avoir écouté tellement parmi elles. Il y en a qui viennent pour
pour me rencontrer par rapport à la question du poids, mais je vois très bien, je vois visiblement que ce n'est pas que le problème de poids. Je vois très bien que elle a ce fardeau moral d'avoir en face d'elle une personne qui ne la comprend pas. Et je vois très bien que au-delà de l'accompagnement concernant l'alimentation, il faut que je l'aide à la remonter. Il faut que je la remonte moralement pour qu'elle trouve la force en elle de pouvoir avancer. Donc, tous les hommes ne sont pas aussi compréhensifs. Et quelquefois, il faut pouvoir frapper du poing sur la table. Parce que, je l'ai dit, c'est de votre santé qu'il est question. Et je le dis et je le répète encore. Si vous faites un AVC maintenant, comprenez que sa vie va continuer tranquillement. Voilà, si vous faites un AVC maintenant, comprenez que la vie de votre enfant va continuer tranquillement. Donc, c'est à vous de savoir vous mettre au premier plan et de faire ce qu'il faut, aussi bien pour vous que pour les autres. Voilà. Donc, il n'y a aucun être humain qui soit au-dessus de l'autre. Donc, par conséquent, si on pense aux intérêts de la famille, on doit aussi pouvoir penser à vos intérêts individuels. Pour ma part, même pas besoin de rentrer dans la psychologie de couple. Pour moi, c'est comme 1 + 1 = 2. C'est le minimum. Alors, Suzy Besson, s'il vous plaît, pouvez-vous réduire vos coûts? Suzy Besson, c'est une question très complexe. Très complexe. Je ne fais pas exprès d'avoir des coûts aussi élevés. Les coûts qui sont proposés sont simplement en fonction de l'expertise qui est proposée. Donc, par conséquent, ce que vous allez comprendre, c'est qu'il y a un quota limité de patients que je peux prendre parce que je ne peux pas aller jusqu'à un certain niveau. Donc, par conséquent, ma logique n'est pas de recruter autant que possible les patients qui veulent bien être coachés par moi. Ma logique, c'est avoir le juste nombre de patients pour lesquels je sais que je serai assez disponible pour eux. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle les coûts sont calibrés de cette manière. Mais Suzy, c'est pris en compte et on va travailler grandement sur cet aspect-là. Ribengassa, merci. Kate Eben, alors moi, mon problème, c'est la motivation dans le long terme. Trop de tentations. Kate Eben, je l'ai dit tantôt, tout le monde est victime de tentations. Et j'ai pris l'exemple de ce Magnum. Et j'ai pris l'exemple. Aïe. Voilà. Donc, Kate Eben, j'ai pris l'exemple de ce Magnum que j'ai acheté il y a 2 semaines parce que j'avais trop envie. Et l'exemple de ce pot de Häagen-Dazs que j'ai acheté. Donc, le problème, ce n'est pas la tentation. Je trouve que la tentation montre combien de fois est-ce que nous sommes humains, mais c'est la gestion de la tentation qui fera toute la différence. Alors, d'accord, coach, c'est bien noté, je vais alterner, très bien. Je t'en prie, que t'es ben. Blended Spice, 100 grammes de tapioca peut faire combien de kilocalories? Alors, Blended Spice, il faut faire la différence. C'est le tapioca avec huile ou le tapioca sans huile. Parce que le tapioca avec huile sera naturellement plus calorifique. Mais pour le tapioca sans huile, 100 grammes de tapioca, c'est environ 320-340 kilocalories. Donc, Blended Spice, 100 grammes de tapioca sans huile, c'est entre 320 et 340 kilocalories. Pour le tapioca avec huile, je ne peux pas préciser parce que maintenant, tout va dépendre de la quantité d'huile qui était utilisée à l'intérieur. Et voilà, pardon. Et vous voyez que d'un tapioca c'est-à-dire que si on part par exemple chez la vendeuse Marie qui vend le tapioca avec huile et chez une autre vendeuse Suzanne qui vend le tapioca avec huile, vous êtes d'accord avec moi que le dosage de l'huile dans les 2 tapioca ne sera pas pareil. Donc, du coup, difficile pour moi de vous prononcer sur le tapioca avec huile. Tout va dépendre de la quantité d'huile utilisée dans le tapioca avec huile. Mais pour 100 grammes de tapioca sans huile, c'est environ 320-340 kilocalories pour 100 grammes. 100 grammes de tapioca, oui, 100 grammes de tapioca sec. Parce que si c'est trempé, c'est autre chose. Si c'est cuit sous forme de couscous, c'est autre chose aussi. Vous voyez comment est-ce que c'est complexe? Non. On part d'un simple tapioca pour avoir la valeur calorifique. Maintenant, on tombe dans le tapioca avec huile, le tapioca sans huile, parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on a préparé ça. Maintenant, on tombe aussi dans le tapioca mouillé, le tapioca en couscous et le tapioca sec. Là, les valeurs calorifiques sont différentes et là encore, le schéma de consommation qu'on peut préconiser sera différent. Donc, du coup, vous comprenez un peu la complexité de la nutrition et pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile, tout comme il est aussi facile de perdre ou de prendre du poids. Bonsoir, bonjour Carmen, comment vas-tu? J'espère que le bébé va bien. Blandis, merci beaucoup, ok. Hello, my brother, Mr. Ndifo. How are you?
Carmen, ok. Carmen, écris-moi ça en message privé sur le numéro WhatsApp qui est en commentaire. Bonjour Gaël. La Yannicoise Mbafou. Bonjour coach, s'il vous plaît, comment contrôler son poids pendant la grossesse de manière à ne pas trop grossir, surtout lorsqu'on est sédentaire? Alors, la Yannicoise Mbafou, c'est une question très complexe parce que ici, elle va faire appel à votre condition physiologique. Comment est-ce que vous vous sentez de façon ponctuelle? Elle va faire appel aux examens que le médecin vous a fait. Elle va faire également appel, elle va également faire appel aux antécédents physiologiques que vous avez. Donc, si vous êtes hypertendu ou alors si vous avez des antécédents d'hypertension, le schéma avec lequel on va orienter votre alimentation sera différent. En fonction également de l'âge, en fonction également du nombre de grossesses précédentes, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Donc, sincèrement, très difficile de vous répondre là comme ça. Très difficile pour moi. En tout cas, très difficile pour moi. Pourquoi? Parce que je fais toujours les choses avec beaucoup de rigueur. Je pense que si vous m'avez souvent écouté, une des choses qui m'embête, c'est que quand vous posez les questions, je creuse toujours en profondeur. C'est-à-dire que dans la question que vous posez, je repose encore d'autres questions parce qu'en fait, il y a plusieurs possibilités. Et l'idéal, quand on va apporter un accompagnement, c'est d'apporter la réponse adéquate à une préoccupation adéquate. Donc, Yannickwas, si tu veux bien, relève le numéro WhatsApp qui est en commentaire et on pourra en parler à tête reposée. D'accord? Kate Ben, Bibi au Cameroun, on est privilégié en termes de légumes et fruits. Oui, voilà. Liliane, le numéro de téléphone est en commentaire. Liliane Christelle Matingo, c'est en commentaire. Bon, je vais essayer de réécrire encore. Plus 49 pour ceux qui écoutent. 49 15. Plus 49 15 21 33 80. Non, 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 non. 12 17, pardon. 12 17 301. Donc, si vous avez besoin de, si vous avez des questions à poser, je me fais toujours un plaisir de répondre à toutes les questions concernant l'alimentation, même dans mon sommeil. C'est la seule chose pour laquelle je n'arrive pas à dire non. Oui. Mino Magnia, 86% 65. Combien de calories par jour? Mino Magnia, il y a plein de paramètres que je dois avoir avant de répondre à ta question. Le poids, c'est bien. La taille, c'est bien. Quel âge est-ce que tu as? Quelle activité est-ce que tu mènes au quotidien? D'accord? Et maintenant, ça dit qu'il y a plein de paramètres. Il y a plein de paramètres qui doivent être pris en compte. Il faut maintenant que tu aies également ton background physiologique. Est-ce que tu as avec toi une maladie particulière? Quelle est l'historique de ton poids? Donc, tout ça rentre en compte. Donc, relève le numéro WhatsApp et on pourra avoir un échange à propos. Eau de prudence, quoi? Exactement, la beauté extérieure est meilleure. La santé n'a pas de prix, je suppose. Thé vert, c'est pas beaucoup, c'est pas pour beaucoup d'Africains, manque de fer. Jamais de la vie, Mino. Jamais de la vie. Jamais de la vie. J'ai souvent entendu cette phrase-là. En fait, c'est parce que la consommation du thé vert n'est pas suffisamment, expliquée. Alors, Mino, je dis que jamais de la vie. Pourquoi? Parce que le thé vert pose problème. En fait, je commence un peu à quoi et voilà. Il faut que je me calme parce que quand j'entends un truc qui me donne le ticket, j'ai besoin de réagir. Alors en fait, vous devez comprendre que le meilleur schéma de consommation du thé suppose que vous le preniez en dehors des repas. En dehors des repas, en dehors des repas. J'insiste bien. Le meilleur schéma de consommation du thé, c'est le consommer en dehors des repas. Je répète encore la phrase. Le meilleur schéma de consommation du thé, qu'il soit thé blanc, qu'il soit thé vert, qu'il soit thé noir, c'est le consommer en dehors des repas. Ça, c'est d'un. Mais maintenant, il m'a été permis de constater que beaucoup de personnes consomment le thé pendant les repas. Donc, par exemple, beaucoup de personnes vont prendre le petit déjeuner et accompagner avec une tasse de thé vert. C'est là que vous commencez à commettre l'erreur. C'est là que vous commencez à commettre l'erreur parce que le thé se prend en dehors des repas. Et chaque fois que vous allez consommer le thé vert pendant que vous mangez, en fait, vous allez bloquer l'absorption du fer alimentaire. Parce que le thé contient les tanins qui, une fois au niveau de l'intestin grêle, vont bloquer l'absorption du fer alimentaire. Et en répétant l'opération de cette manière, en répétant la consommation du thé de cette manière, c'est comme ça que vous allez vous retrouver anémié. Et c'est comme ça que vous allez manquer de fer. D'accord? Donc, par conséquent, prendre le thé, c'est bien, mais le prendre en dehors des repas. Et c'est comme ça que vous allez prévenir le manque de fer. Donc, Mino Mania,
Le thé vert, c'est bon pour les Africains, mais il faut qu'ils apprennent à le prendre en dehors des repas. 30 minutes avant ou alors un peu plus tard, bien après. Voilà. Parce que si vous prenez le thé pendant que vous mangez, que ce soit le thé vert ou le thé noir ou n'importe quel thé, cela va bloquer l'absorption du fer alimentaire et répéter l'opération va simplement produire sur le long terme une non-absorption du fer et donc par conséquent l'anémie. Mais ce n'est pas que le thé vert est celui qui déclenche l'anémie. Je consomme le thé depuis des années et minimum par jour, c'est minimum 2 tasses, parfois 3 ou 4. Et je n'ai jamais été diagnostiquée d'anémie parce que justement, je fais l'effort de le prendre en dehors de mes repas. Voilà pour ton minomania. Bonjour Nelly. Jum Kwera Wanji. C'est du sucre qui fait prendre du poids. Privez-vous du sucre et vous perdrez du poids. Ce n'est pas seulement le sucre qui fait prendre du poids, monsieur, c'est monsieur, madame Wanji. Monsieur Wanji, ce n'est pas seulement le sucre. Je connais plein de personnes qui ont enlevé le sucre de leur alimentation. Ils ont pu perdre 3, 4, 5 kilos, mais après, la perte de poids n'a plus continué. La perte de poids n'a plus continué parce qu'en fait, ce qui crée la prise de poids, retenez-le une bonne fois pour toutes, ce qui crée la prise de poids, c'est simplement le déséquilibre de la balance énergétique. Et quand nous parlons de balance énergétique, il y a 2 entités fondamentales. Il y a les apports sous forme d'aliments et il y a les dépenses sous forme d'activités sportives. Donc en fait, chaque fois que vous allez manger au-delà de vos dépenses physiques, c'est la prise de poids. Et chaque fois que vous allez vous dépenser plus physiquement que vous ne mangez, c'est la perte de poids. Donc par conséquent, que vous enlevez le sucre de c'est-à-dire que si vous enlevez même tout le sucre du monde dans votre alimentation, mais que vous mangez les autres groupes alimentaires de façon excédentaire, il y aura la prise de poids. Je suis désolée de vous l'annoncer. Donc retenez-le une bonne fois pour toutes, ce n'est pas seulement le sucre, la matière grasse, les protéines, tout ce que vous voulez, tout ce que nous mangeons a la capacité de nous faire prendre du poids. Et perdre le poids suppose créer un déséquilibre au niveau de la balance énergétique. Donc, se dépenser plus physiquement et manger beaucoup moins. C'est comme ça qu'on perd le poids. Donc, si vous enlevez le sucre de l'alimentation et que vous continuez de manger le poulet, les légumes, les viandes en général de façon trop élevée, il n'y aura pas de perte de poids. Et c'est la raison pour laquelle, voilà, c'est pour ça que j'aime les questions. C'est la raison pour laquelle le régime hyperprotéiné marche jusqu'à un certain niveau. C'est la raison pour laquelle le régime du camp marche jusqu'à un certain niveau. C'est la raison pour laquelle le régime sans féculents marche jusqu'à un certain niveau. Parce que un constat que j'ai pu faire, c'est que beaucoup de personnes qui font le régime sans féculents mangent trop. Donc, il ou elle enlève complètement le riz, les pâtes, plantains de leur alimentation, mais ils sont capables de manger un demi-poulet. Ils sont capables de manger 3 ou 4 gros morceaux de viande. D'accord? Et quand vous allez faire un régime sans féculents, où vous mangez trop de viande, où vous prenez des smoothies de 2 litres, vous pensez que vous allez perdre le poids comment? Dites-moi. Vous pensez que vous allez perdre le poids comment dans de telles conditions? Donc, par conséquent, ce n'est pas tellement tel ou tel régime qu'il faut suivre, mais c'est surtout trouver le moyen de déséquilibrer la balance énergétique en apportant moins d'aliments et en se dépensant un peu plus. C'est simple comme bonjour, qu'on ne vous raconte pas de balivernes. Monsieur Kogen Marcel, c'est une réalité. C'est une réalité, mais je viens de la nuancer, donc elle n'est pas juste à 100%. Bonjour Père Parfaite, bonjour Eau de Prudence, bonjour Suzy Besson. Je ne prends pas de sucre, mais j'ai du poids. Donc justement, Suzy Besson, voilà, Suzy Besson rebondit justement. Suzy Besson rebondit justement sur ce que Monsieur Wanji venait de dire. Donc ce n'est pas qu'une question de sucre. Je le redis encore, chaque fois que vous allez manger un peu plus que vous ne vous dépensez, quel que soit ce que vous allez manger, même si ce sont les fruits, vous allez vous retrouver en train de prendre du poids. Simple comme bonjour. Il n'y a même pas de débat à faire à ce niveau. Et si vous voulez débattre, s'il vous plaît, apportez les arguments parce que je suis suffisamment armée à ce niveau-là. Tenez-vous tranquille. Alors, Blandine Spice, comment stabiliser son poids? Comment est-ce que je peux te répondre? Parce que, tu vois, Blandine, ta question est tellement complexe parce qu'en fait, je ne dispose d'aucune information concernant ton alimentation passée. Je ne dispose d'aucune information concernant le régime que tu as subi. Donc, par conséquent, la réponse que je vais te donner risque de ne pas te satisfaire parce que c'est sûrement quelque chose que tu as déjà entendu. En réalité, le schéma de stabilisation dépend grandement
du régime que l'on a suivi pour pouvoir perdre du poids. D'accord? Donc, il n'y a pas un schéma standard de stabilisation, mais maintenant, on va adapter ton schéma de stabilisation en fonction du régime que tu as subi. Donc, par exemple, si tu sors fraîchement d'un régime drastique comme le régime Tonon, ton schéma de stabilisation sera différent. Si tu sors fraîchement d'un rééquilibrage alimentaire où tu as perdu du poids progressivement, ton schéma de stabilisation sera différent. Tu vois? Si tu sors d'un régime sans féculents, ton schéma de stabilisation sera différent. D'accord? Donc, il est très difficile de proposer comme ça de façon standard et une solution qui va aller à tout le monde. J'ai envie que vous reteniez aujourd'hui que l'alimentation, c'est comme les empreintes digitales. Est-ce que vous comprenez? L'alimentation, c'est comme les empreintes digitales et de la même manière que nos empreintes digitales sont différentes, c'est également de la même manière que nos schémas alimentaires sont différents. Est-ce que vous comprenez? De la même manière que les empreintes digitales sont différentes, c'est de la même manière que notre alimentation est différente. C'est-à-dire que même si nous sommes jumeaux, même si nous sommes de vrais jumeaux, notre sensibilité à la nourriture ne sera pas la même. Nos envies ne seront jamais les mêmes. Et la manière avec laquelle notre physiologie ou alors notre corps va réagir à ce que nous mangeons ne sera jamais la même. J'ai besoin que vous compreniez cela et que maintenant, parce qu'en fait, la grosse difficulté de beaucoup de personnes qui ont des problèmes de poids ou alors qui n'arrivent à maigrir, c'est que dans leur tête, ils estiment qu'ils sont capables d'y arriver seuls. Je ne dis pas non. Vous êtes capable d'y arriver seul aussi longtemps que vous serez déterminé, aussi longtemps que vous ferez des efforts de documentation et aussi longtemps que vous serez discipliné et consistant dans ce que vous faites. Mais vous devez aussi comprendre que tout le monde n'a pas cette capacité-là. Voilà. Et j'essayais simplement de vous faire comprendre que la question de l'alimentation est assez complexe et le meilleur schéma alimentaire qui existe, c'est le schéma alimentaire qui prend en compte votre alimentation passée, vos réalités actuelles et vos objectifs futurs. Donc, par conséquent, quand vous allez rencontrer un diététicien ou alors un coach en nutrition, rassurez-vous qu'il prenne le temps de vous écouter. Rassurez-vous qu'il essaie un peu de rentrer un peu en profondeur dans votre schéma alimentaire passé. Parce que si vous allez chez un soi-disant coach nutritionnel et qu'il vous dise, OK, après le paiement, tu intègres le groupe ou alors tu intègres la plateforme et puis maintenant, je vais remettre le canevas, vous allez suivre et puis maintenant, vous allez me rendre compte. Je trouve que ce n'est pas assez professionnel. Dans la mesure où le même canevas alimentaire que l'on va prescrire à la femme de 40 ans et à la fille de 20 ans n'est pas réaliste. Vous êtes d'accord avec moi qu'une fille qui a 20 ans est encore en phase de croissance et une femme qui a 40 ans a arrêté de grandir. Donc du coup, les besoins des deux ne sont pas pareils. Donc maintenant, quand vous prenez un schéma alimentaire pour leur donner qu'elles doivent suivre cela pour perdre du poids, je trouve que vous mettez complètement de côté leurs individualités propres et ça se ressent forcément au niveau des résultats. Donc, par conséquent, je prends l'exemple simple. Si on met ensemble, c'est-à-dire que si on soumet deux femmes, si on soumet une femme de 20 ans et une femme de 40 ans ou alors 45 ans à un même régime, à un même canevas alimentaire pour la perte de poids, la femme de 40 ans peut s'en sortir. Peut-être parce que ses besoins sont revus à la baisse et que maintenant, comme le régime est hypocalorifique, elle a de meilleurs résultats. Mais la fille de 20 ans risque de ne pas avoir de résultats. Pourquoi? Parce que son corps est encore en phase de croissance et elle a des besoins plus élevés. Et quand on lui soumet à un régime drastique, le corps bloque complètement et il n'y a plus de perte de poids. Est-ce que vous comprenez un peu la complexité de la question? Est-ce que ça dit que j'ai envie que vous compreniez à quel point il est difficile comme ça de dire ok, moi ça ne mange pas ça. Je n'arrive pas à le faire parce que en fait, j'ai toujours à l'esprit la préoccupation d'apporter la juste solution et la solution la plus adaptée possible aux personnes qui m'approchent. Et c'est aussi pour cela, bon, c'est vrai que c'est une parenthèse, et c'est aussi pour cela que beaucoup de personnes m'en veulent souvent parce qu'il y a beaucoup qui m'écrivent inbox. Josie, pardon, donne-moi les astuces pour casser le ventre. Josie, pardon, aide-moi à perdre le poids. Josie, aide-moi. Je veux seulement maigrir les bras. Josie, donne-moi seulement quelques astuces. Je veux bien vous donner les astuces, mais ce que vous devez comprendre, c'est que tant que je ne suis pas rentrée en profondeur dans votre quotidien, dans votre schéma alimentaire, tant qu'on n'a pas fait le bilan nutritionnel, je n'ai pas d'informations pour vous apporter une réponse satisfaisante. Et tant que je ne suis pas suffisamment rentrée en profondeur dans votre quotidien, les réponses que je vais vous donner, ce sont les réponses que vous connaissez déjà. Et beaucoup vont avoir l'impression
que je suis de mauvaise foi. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Donc, vous devez comprendre que vraiment, pour pouvoir vous apporter le meilleur accompagnement possible, j'ai besoin d'avoir toutes les informations concernant votre alimentation. Et quand vous me demandez un conseil, je ne peux vous dire que ce qui est à mon niveau et ce que je pense être juste ou alors ce que je pense pouvoir vous aider. Voilà, je ne peux vous donner les réponses qui correspondent aux informations que j'ai de vous. Donc, le plus j'aurai d'informations, plus spécifiques également seront les conseils que j'aurai à donner. D'accord? Et le moins j'aurai d'informations, c'est aussi de la même manière que les informations que je vais vous donner vont sonner comme tu déjà entendu à votre niveau. Ce n'est pas de la mauvaise foi, aucunement. Voilà. Donc, je pense qu'on a passé en revue comme ça les différentes difficultés que vous rencontrez qui vous empêchent de perdre du poids. Et s'il y a une chose à retenir, c'est que vous avez 10 kilos à perdre, vous avez 15, 20, 25 kilos à perdre. Rappelez-vous que ces kilos ne sont pas arrivés en un claquement de doigts. Non. Rappelez-vous que ce n'est pas comme si vous vous êtes réveillé le matin et boum, vous vous retrouvez avec la surcharge pondérale. Il a fallu du temps pour arriver à ce niveau-là. Il y a eu beaucoup de laisser-aller répétés qui vous ont conduit à ce statut-là. Donc, de la même manière, si vous êtes animé de la volonté de perdre vos kilos de façon progressive sans mettre en danger votre santé, si vous êtes animé de la volonté de perdre du poids sans risque de reprise, vous devez vous donner du temps. Sincèrement, c'est ce que j'ai envie que vous reteniez aujourd'hui. Vous avez 20 kilos à perdre, 20, 25 kilos, donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps et pendant que vous vous donnez du temps, chaque jour, faites les efforts à votre niveau. Est-ce que vous comprenez? Et je l'ai dit au tout début en prenant l'exemple selon lequel, si vous prenez l'initiative de perdre seulement 500 grammes chaque semaine, vous allez y arriver plus rapidement, sans vous décourager, sans abandonner, sans trop grignoter, sans vous retrouver en train d'avoir des envies bizarres. Si vous vous fixez seulement demi-kilo, parce que demi-kilo suppose qu'on est assez modeste, voilà, on a assez de marge pour pouvoir jongler et calibrer son alimentation. Donc, donnez-vous du temps, dites-vous simplement que, ok, chaque mois, je dois perdre seulement 2 kilos. Et chaque semaine, je dois perdre 500 grammes. Ça veut dire que logiquement, si vous avez 2 jours où vous mangez normalement, c'est 100 grammes chaque jour. Est-ce que c'est compliqué? Et maintenant, essayez de vous dire que, ok, si je fais les efforts de perdre 2 kilos chaque mois, ça veut dire qu'en un an, j'ai perdu 24 kilos. Ça veut dire qu'en 6 mois, j'ai perdu 12 kilos. Ça veut dire qu'en 3 mois, je perds 6 kilos. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous réalisez un peu l'importance de commencer avec modestie pour avoir des résultats plus importants qui seront plus facilement maintenus dans le temps? Est-ce que vous comprenez? Donc, laissez un peu les affaires de non. Il me faut casser 5 kilos cette semaine. Non. Je vous l'ai expliqué. Quand vous perdez même 5 kilos en une semaine, ce n'est pas 5 kilos de graisse. Je vous l'ai dit, quand vous voyez moins 5 kilos sur la balance, en général, c'est 1 ou 1 kilo, au maximum 2 kilos, même 2 kilos, je ne suis pas sûre. En principe, si vous avez moins 5 kilos sur la balance, c'est maximum 1,5 kg de graisse. Le reste, c'est l'eau. Le reste, c'est le contenu de vos intestins. Et également, parfois, c'est le sang parce que quand vous faites un régime trop drastique, ça limite le volume sanguin et la production de fluides physiologiques qui devaient être produits. D'accord? Donc, moins 5 kilos sur la balance, ce n'est pas moins 5 kilos de graisse. Vous devez le comprendre. Et je voudrais comme ça vous inviter à prendre conscience qu'il est important que vous changez d'alimentation et à prendre aussi conscience qu'il vous faudra du temps pour y arriver. De la même manière qu'il a fallu du temps pour que vous réalisez que vous avez 10 kilos supplémentaires, il faudra également un temps parallèle pour pouvoir éliminer. Donc, soyez modeste dans vos objectifs et si vous voulez aller rapidement, rapprochez-vous des professionnels, s'il vous plaît. Je pense que votre santé a plus de prix que ce que vous avez à dépenser pour vous faire accompagner. Je pense que votre bien-être coûte beaucoup plus cher que tout l'argent du monde. Et la preuve, c'est que vous êtes nombreux, et vous allez vous reconnaître, vous êtes nombreux à me dire que les frais de coaching que je propose sont trop élevés. D'accord, je reconnais. Mais vous êtes également nombreux que si on venait vous proposer là que il y a
il y a un voilà, vous êtes nombreux que s'il y avait un chirurgien qui est en mesure de vous aspirer au moins 5 kilos de graisse à 300 000 francs, vous allez sortir l'argent sans discuter. Vous allez vous reconnaître. Donc, du coup, pour ma part, ce n'est pas tellement l'argent qui est problème, mais c'est la perception que vous avez de la valeur du service que vous sollicitez. Voilà. Donc, je voudrais comme ça vous inviter, c'est-à-dire que pour ma part, ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'après m'avoir écouté, que vous preniez une résolution fondamentale. Donc, vous tous qui m'avez écouté, quelle résolution fondamentale prenez-vous définitivement? C'est ça qui m'intéresse. Parce que je ne voudrais pas que vous soyez dans la logique d'écouter écouter à gauche et écouter à droite sans passer à l'action. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je voudrais que vous tous qui m'écoutiez, quelle résolution fondamentale prenez-vous aujourd'hui au sortir de notre échange de cet après-midi? Quelle résolution prenez-vous? Quelle résolution prenez-vous? Bonsoir Marie Debanini, bonsoir. Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Comment vas-tu? Claudine Kemwe, mon problème c'est le grignotage, coach. Je ne mange pas vraiment, mais je grignote beaucoup et le sucre va directement dans le sang. Ça fait vraiment grossir. Comment faire? Alors, Claudine Kemwe, écoute-moi attentivement. Les personnes qui grignotent beaucoup ont un problème sous-jacent dans leur vie personnelle. Il y a pour moi, un grignotage qui survient une fois, deux fois, trois fois, qui survient de façon récurrente dans le quotidien, cache en effet un mal-être personnel. Soit des difficultés au niveau du travail, soit le stress en famille, soit une difficulté, quelle que soit l'origine. Donc, Claudine Kemwe, si tu veux bien, écris-moi un message privé via WhatsApp, on pourra échanger simplement pour que je t'aide c'est simplement pour que je puisse t'aider à identifier ce qui ne va pas dans ta vie personnelle. Mais ton grignotage cache un mal-être concret, je ne sais pas exactement lequel. Soit des difficultés au travail, soit des difficultés affectives, soit même un traumatisme passé. Donc, contacte-moi en message privé. Blandine Spice, est-ce que l'on peut manger de tout en respectant son quota, c'est-à-dire 1800 sans grossir? Oui, Blandine, on peut. Blandine, on peut. Mais maintenant, la difficulté réside au niveau, Blandine, c'est possible, mais la difficulté maintenant réside au niveau du calcul que tu vas faire. Est-ce que tu es sûr que tu vas bien calculer? Parce que il m'est arrivé, il m'est arrivé d'accueillir une patiente qui faisait le régime à travers l'application Le Secret du Poids. Je trouve que c'est pas mal comme application, mais le problème dans l'application Le Secret du Poids, c'est que le visuel ne correspond pas toujours au poids réel. Et beaucoup font l'erreur à ce niveau-là. Donc parfois, tu vois un visuel qui ressemble un peu au tien, alors qu'en fait, ton plat de nourriture pèse plus. Tu vois? Et quand tu te retrouves à faire 2, 3, 4 erreurs comme ça, tu vois que tu te retrouves en train de manger un peu plus et il y a la prise de poids. Donc, on peut respecter son quota 1800 kcal par jour sans grossir aussi longtemps que l'on est certain d'avoir bien calculé les différentes portions et les valeurs calorifiques afférentes. Donc, avoir une bonne table calorifique des aliments, parce qu'il y a également les tables calorifiques où les valeurs sont moindres, et avoir également une bonne balance pèse-personne et surtout calculer tout ce que l'on met dans la nourriture. Donc, si tu fais cuire les pâtes, par exemple, avec une cuillère à café d'huile, compte également l'huile qui est entrée dans la préparation des pâtes. Parce que souvent, on se limite simplement à calculer le repas déjà cuit, mais on oublie les ingrédients qu'on a mis à l'intérieur qui ont aussi une valeur calorifique. Je pense que vous vous rendez compte de combien est-ce que le domaine de l'alimentation est passionnant, n'est-ce pas? C'est passionnant, c'est vaste et ça demande beaucoup de précision. Alors, Suzy Besson, y a-t-il un problème à boire de l'eau avec du lemon chaque jour car l'acidité m'aide à boire beaucoup? Bon, Suzy, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de boire l'eau avec le lemon tous les jours. Premièrement, parce que quand tu bois l'eau tous les jours, ça entre en contact avec tes dents et ça va affecter négativement l'émail des dents. Donc, boire l'eau et le citron tous les jours va fragiliser l'émail de tes dents et va également te faire développer la gingivite qui est l'inflammation des gencives. Ça, c'est d'un. De deux, si tu as un estomac fragile, c'est la porte ouverte à la gastrite ou alors au mal d'estomac. Donc, je ne peux pas te recommander. Mais si tu veux
Mais si tu veux te retrouver en train de boire quelque chose qui est, je sais pas, si tu veux boire une eau qui est parfumée, coupe plutôt les rondelles de citron et mets dans la bouteille. Là encore, c'est passable. Et même lorsque tu veux boire l'eau avec le limon, prends ça avec la pipette. Et comme ça, quand tu vas boire, cela ne sera pas en contact avec tes dents. D'accord? Bon, maintenant, ok. Maintenant, si tu prends ça pour la perte de poids, vraiment, je te dis simplement que tu perds ton temps. Je ne vais pas rentrer à l'intérieur parce que là encore, c'est un autre dossier. Bonsoir Gaël, comment vas-tu? Blandine Spice, merci de tes conseils. J'ai noté. Ma résolution est de manger normalement et de me faire plaisir entre-temps. Très bien, très bien, très bien. Donc voilà, j'utilise la même application, mais je prends la peine de peser mes repas. Voilà. Donc justement, Blandine, tu comprends pourquoi est-ce que... Parce que quand tu m'as dit 1800 kcal par jour, ça m'a rappelé l'application Le Secret du Poids. Donc, je vais simplement t'inviter, quand tu cuisines tes repas, fais bien attention dans le calcul des ingrédients. Par exemple, si tu calcules la valeur calorifique du riz, vérifie que la valeur calorifique que tu calcules, c'est pour le riz cuit ou alors le riz cru. Parce que 100 grammes de riz cru, c'est 300 kilocalories, 350 par là. Et 100 grammes de riz cuit, c'est environ 150. Donc, tu vois qu'il y a une différence entre les deux. Et si tu ne fais pas attention, tu auras le sentiment de bien faire, alors qu'en fait, tu commets plein d'erreurs et tu risques d'avoir le sentiment que 1800 kilocalories n'est pas ce qui te correspond, alors que c'est tout à fait le contraire. Je vous remercie à tous et toutes pour votre attention. Je vous remercie pour vos différents partages et vos différentes interventions. C'était un réel plaisir, comme toujours, de parler d'alimentation. J'espère que vous avez tiré 2-3 choses importantes. Et au-delà de ce que vous avez tiré, prenez une résolution ferme. Donc, quelle est la résolution que vous prenez aujourd'hui? Prenez cette résolution, essayez de faire de votre mieux. Et si vous avez des difficultés, laissez-nous des messages, soit sur la page Facebook, soit sur le site internet, ou alors soit sur les pages YouTube ou Instagram. Donc, c'est aussi comme ça l'occasion pour moi de vous encourager grandement à chercher à toujours apprendre un peu plus sur l'alimentation. Parce que je crois que plus vous serez formé, plus vous aurez d'informations, plus également vous serez en mesure de faire les bons choix. Et un des canaux d'information que nous avons mis sur pied, c'est trouver le moyen de faire des lives plus réguliers, mais aussi et surtout mettre sur pied une plateforme d'information nutritionnelle. Donc, nous avons mis sur pied la plateforme Nutrition TV, qui est une chaîne de télévision digitale qui vous apporte comme ça des informations concernant une thématique bien précise. Donc, vous tous qui m'écoutez, s'il vous plaît, ne partez pas, c'est-à-dire qu'après ce live, allez directement sur YouTube, vous tapez simplement Josie-K, coaching nutritionnel, aliments exotiques. Donc là, vous allez tomber sur plein de vidéos qui concernent, l'alimentation, mais qui sont surtout orientées sur les difficultés ou les challenges nutritionnels des Africains en général. Donc, vous allez trouver des thématiques, par exemple, sur le citron. Est-ce que le citron fait maigrir? Vous allez trouver des informations sur les thématiques telles que les dangers du sucre blanc, les alternatives au sucre blanc. Vous allez trouver des informations sur le gingembre. Est-ce que le gingembre est vraiment aphrodisiaque? Vous allez trouver des informations sur pratiquement tous les domaines. Par exemple, l'excès d'eau est un danger pour la santé. Beaucoup de personnes ne savent pas. Donc, je vous invite grandement à faire un tour juste après sur YouTube. Vous tapez simplement Josie-K, coaching nutritionnel, aliments exotiques. Vous allez voir mon visage apparaître et en deçà, vous allez avoir toutes les différentes vidéos que nous avons mises sur la plateforme. C'est plus de 30 vidéos. Donc, prenez le temps d'écouter avec attention. S'il y a des zones d'ombre, n'hésitez pas à revenir vers nous parce que en fait, ce que j'oublie souvent de vous dire, c'est que ma vocation n'est pas de devenir multimilliardaire à travers l'alimentation. Ça pourra arriver, mais ma vocation principale, c'est vous aider à faire les choix appropriés concernant l'alimentation. C'est vous aider à éviter les arnaques parce qu'il y a plein de coachs qui pullulent. Il y a plein de propositions de perte de poids qui pullulent. Mais vous apportez suffisamment d'informations, suffisamment d'arguments pour que vous soyez en mesure de juger avec objectivité si le mode opératoire de ce coach ou alors de ce diététicien est vraiment professionnel. Si le mode opératoire que l'on me propose pour perdre du poids correspond vraiment à ce dont j'ai besoin. C'est à ça que je voudrais vous conduire. Voilà, je voudrais vous conduire à un changement de mindset également concernant votre alimentation. Parce que pour beaucoup d'entre vous,
il y a des aliments qui font maigrir, il y a des aliments qui ne font pas maigrir. C'est archi faux. Tout ce que nous mangeons, a la capacité de nous faire prendre du poids ou pas. Vous devez le retenir. Je reviendrai dessus plus tard. Mais en fait, c'est ça, c'est vraiment ça de façon globale ce que je voudrais que vous tiriez de nos échanges. Donc, apprendre quelque chose de nouveau chaque jour et trouver le moyen de mettre en pratique. Parce que si vous écoutez et que vous ne mettez pas en pratique, c'est peine perdue. Donc, au sortir de ce live, et pour ceux qui vont regarder plus tard, qu'est-ce que vous avez appris et qu'est-ce que vous prenez comme résolution pour mettre sur pied de façon définitive? Voilà, ce sera mon mot de fin. Je vous remercie beaucoup pour l'attention. Je vous remercie pour vos différentes interventions parce que vos interventions me permettent de prendre plus conscience de vos difficultés et cela permet également à ceux qui sont là, qui sont peut-être timides, qui hésitent à parler ou ouvertement, à tirer quelque chose de vos expériences diverses. Je vous remercie du fond du cœur, vraiment. Et s'il plaît à Dieu, on se fixe un rendez-vous vendredi ou samedi pour une autre thématique intéressante sur la nutrition. Donc, en attendant, faites un tour sur YouTube. Restez scotché sur cette plateforme parce qu'il y a tous les jours, non, il y a tout, voilà, au moins tous les 2 jours ou 3 jours maximum, il y a toujours une nouveauté concernant l'alimentation. Et si vous avez pris conscience qu'il est important pour vous d'avoir des informations, allez vous balader, mais revenez toujours chez Josica Institute, guetter s'il y a une nouveauté quelconque. Voilà. Et avant de terminer, je vous dis encore merci. Et surtout, je voudrais vous inviter à aller sur la page et à laisser vos différents avis. Qu'est-ce que vous pensez de Josica Institute? Que pensez-vous de ce qui est proposé sur la page? Est-ce que vous recommandez la page? Si oui, sinon pourquoi? Parce que je pense que il est important, voilà, que vous puissiez partager votre ressenti ou alors votre expérience personnelle vis-à-vis des personnes qui tomberont sur la page plus tard. Et parce que nous aussi, à notre niveau, nous avons besoin d'avoir un feedback concernant vos différentes impressions pour nous aider à nous améliorer à notre niveau. Donc vraiment, s'il vous plaît, c'est vraiment une faveur que je vous demande. Juste après le live, allez au niveau de l'entête de la page. Il y a une icône où c'est mentionné avis. Donc laissez-y vos différents avis. Positif comme négatif, il n'y a aucun problème. Je suis ouverte à la contradiction et je sais me remettre en question. Donc mettez-y vos différents avis. Si vous trouvez que c'est bien, s'il vous plaît, dites-le du fond du cœur que c'est bien. Si vous avez une expérience ou alors une expérience particulière, laissez vos avis au niveau de la page. Merci encore une fois de plus. J'étais vraiment très heureuse de parler d'alimentation avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon après-midi. Ah, il est 14h40. Donc, je vais courir rapidement, rattraper les autres rendez-vous que j'ai. Après, je vais aller faire ma séance de sport. Et après, je vais retourner à d'autres occupations. Voilà un peu comment est-ce que ma journée va s'achever. Donc, j'ai encore beaucoup à faire, s'il faut dire ça comme ça. Donc, merci encore pour votre attention. Merci de rester scotché sur Josica Institute. Merci de prendre de votre temps pour en savoir plus sur l'alimentation. Et si vous estimez qu'il y a un élément dans ce live qui était intéressant, partagez dans les groupes, partagez aux personnes que vous pensez qu'elles pourront tirer bénéfice de ce qui était dit ici. Donc, je vais vous dire au revoir et on se dit à très bientôt. Parce que si vous me laissez encore parler, je vais encore continuer pour au moins 1 heure de temps. Donc, merci à vous et au revoir. Bye bye. Bisous. Bye.